Winamax presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Club Poker Radio. Club Poker Radio, la radio du poker avec Comanche et Chichi. Club Poker Radio, la radio du poker. Eh bien salut à toutes, salut à tous, c'est comment sur Club Poker Radio en direct comme toutes les semaines, comme tous les jeudis et en compagnie de Chichi. Coucou Chichi. Coucou Comanche. Comment ça va? Eh ben Mazel Tov, super bien. Bah écoute, ça fait plaisir. Inch'Allah, la baisse. Ça fait plaisir. Cette semaine, on revient sur Paris, tu vois, on est centré, voilà, on va parler de Paris, des cercles. Et nous avons le plaisir de recevoir Nari. Bonsoir Nari. Bonsoir les gars, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Nari. Et Thierry Bolloré. Bonsoir Thierry. Bonsoir les filles. Ça va? Ça va très bien même. Bon Thierry, t'as changé de fauteuil? T'étais venu il y a 10 ans sur l'autre? C'est vrai, j'étais venu dans l'autre, et puis à côté de moi il y avait Jean-Paul Pasqualini. J'en profite pour lui souhaiter un bon anniversaire. Ouais, c'était il y a 2 jours. Joyeux anniversaire à Jean-Paul. On va le faire. Salut mon Jean-Paul. Jean-Paul. Et puis je te présente mes excuses parce que je devais descendre chez toi là-bas au soleil. C'est vrai que je voulais venir à 100%, puis là il y a eu pas mal d'actualités. On va en parler ce soir, donc du coup je me retrouve un petit peu dans ce business que j'adore. Et puis, le mec il fait une émission de radio pour s'excuser, c'est la classe. C'est fort, hein, Allez, fort. Mais c'est mon ami. Et il est assorti au fauteuil de la radio d'ailleurs. C'est vrai. C'est ça, c'est les couleurs du circus. Donc t'étais venu il y a 10 ans pour... T'étais sponsor par Unibet ou c'était... J'étais sponsor par Unibet, ouais, c'est ça, ça a été mon premier sponsor, et après j'étais racheté par Sajou. T'as été racheté quoi. Ouais, c'est beau ça. J'ai été racheté fort, par hein. Sajou. Et j'ai jamais fait de perf. J'étais pas très... T'inquiète pas, Sajou non plus. Alors... Ils écoutent. Non, c'est une blague. Et c'est une blague, hein, ça joue. Franchement, big up à vous. À vous. Ça joue. Avant de parler de cercle, tout ça, on va faire un petit peu connaissance avec vous deux. Alors, on va commencer par celui qui. Ça va être moins long, je sens, Nari. Je sens qu'il y en a qui. Non, mais déjà, parce que t'es plus jeune. D'accord. Donc, t'as moins d'années. Alors comment je sais? J'ai fait mes recherches. Alors si t'es plus vieux, franchement, donne-moi les recettes. Bah c'est à toi de deviner, après je te laisse deviner. Non, bah c'est pas possible. Ouais, il a pris de la créatine. T'as 15 ans. Non mais t'as 30 ans? Non, plus que ça. 31? Plus. 60? Putain, c'est le vrai jeu, je peux pas le croire. J'ai 40 ans. Mais non! Yes. Ah ouais, donc bah oui, t'es oui, plus on jeune veut la recette. plus jeune que Comanche. Quel enfoiré. Ça va. On a les mêmes poils blancs. En tout cas, merci de nous avoir reçus pour cette belle émission. Bah écoute, et nous tenons aussi à saluer les fidèles auditeurs. La vache, il a tout préparé. Attends la fin de l'émission avant de les Ouais, saluer. je Tu vas pense peut-être que- pas tous les aimer. Attention. Parce que je sais que je suis très attendu, il y a Oh pas mal là de là. monde quand même, donc voilà. il y a pas mal de questions sur les verres d'eau, tout ça. On va Il n'y tout a pas poser. de problème. On va tout poser. Bon, alors, du coup, toi, Nari, tu viens d'où avant d'être directeur de. Enfin, tu n'es pas directeur de circus, tu es membre du comité de direction, c'est ça? En fait, je suis directeur de l'exploitation et en même temps, j'ai été nommé directeur du tournoi. Directeur de tournoi. Ok. Putain, Pas mal, hein. Directeur du tournoi, ça rien. Voilà. Allez voir le directeur. Si vous T'es le voulez dirlo. vous plaindre, T'es le dirlo, vous venez me quoi. voir. Tu viens d'où avant? Alors j'ai pas mal, j'étais dans ce milieu, ça va faire 15 ans déjà. T'as bien bourlingué. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai commencé en tant que bourlingué croupier, aussi. sachez-le, J'avais hein. bourlingué moi aussi. Avant, à l'époque, j'étais dans l'immobilier. D'accord. Voilà, j'étais dans l'immobilier, je vendais des baraques, voilà, je faisais des prospections. Il escroquait les gens, quoi. Et comme j'étais insomniaque, un jour, j'ai un ami qui était dans ce milieu, qui travaillait de nuit. À la fin de son service, on va faire le tour de Paname un petit peu. Et là, il me dit pourquoi pas ne pas rentrer dans ce milieu, quoi. Donc voilà, ça m'a intéressé. J'ai commencé croupier, j'ai côtoyé beaucoup de gens, j'ai évolué, et puis voilà, là où j'en suis maintenant, 15 ans Attends, après. mais tu commences par quoi? Tu dis tu fais le tour de Paris, mais tu fais pas le tour de Paris et d'un coup tu viens directeur de tournoi. Tu fais le tour de Paris, tu commences à jouer un peu?
Non, j'ai jamais joué. T'as jamais été joueur? Non, je suis pas joueur. Tu fais quoi? Tu fais croupier? Tu fais une formation pour faire croupier? Croupier, T'as été croupier? Donc ouais, ok, pendant longtemps. Voilà, tout à fait. T'as commencé où? Dans quel cercle à l'époque? J'ai fait vite fait à Wagram. Voilà, j'ai commencé là-bas, 2 semaines en formation. Et puis Concorde, je suis passé croupier à Concorde. Voilà, j'ai fait ouverture, fermeture à Concorde, messieurs. T'aurais pu faire ouverture, fermeture, ouverture, fermeture, ouverture, Je fermeture. crois il serait pas né au circus. Donc après, je suis parti. J'ai continué ma route en tant que croupier à Clichy. On m'avait proposé à l'époque le poste de Flore. Voilà. Ce qui est l'évolution naturelle du croupier. Et depuis 2010 à peu près, j'ai été passé MCD. MCD, c'est Flore? Membre du comité de la direction. C'est au-dessus. Ah, c'est au-dessus de Flore. Tout à fait. D'accord, donc c'est l'évolution, c'est comme les Pokémon quoi. En gros, c'est ça. Okay. Tu deviens Flore. Attention, un Flore attaque. C'est ça. Et après, t'es passé. Qu'est-ce qui s'est passé entre Clichy? Pourquoi t'es parti de Clichy d'ailleurs? Pourquoi t'es parti de Clichy? Parce que vous savez, quand on a 40 ans, on a envie de changer un petit peu. On ne sait pas pour l'instant. On ne sait pas encore. Écoutez, en tout cas. Inch'Allah, on saura. En tout cas, d'ailleurs, je remercie Clichy de m'avoir fait grandir. Mais là, ici, on parle de circus. Ouais. Donc c'est un peu. Voilà, donc je préfère qu'on parle. Oui, mais on va parler de tout le monde. On va parler de tout. C'est ton passé. Déjà, c'est même pas. Déjà, c'est Clichy-Montmartre, c'est même plus aujourd'hui, c'est le cercle Montmartre, donc c'est même pas la même chose. On parle du passé, quoi. C'est club. Club Montmartre, pardon. Putain, mais moi, il va nous falloir un an nous pour s'y faire. Je pense à tout le monde. Ah ouais, non mais. Et je pense que pendant longtemps, le cercle aussi. Enfin, tu vois, c'était comme la Ligue 1, la Division 1. Il faut un peu de temps avant de passer, de changer de mot. C'est ça. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, on ouais, mais non, on en parle plus. Donc qu'est-ce qui t'a fait changer de partir de Montmartre? Déjà, il y a eu la fermeture. C'était avant la fermeture de Montmartre que t'es parti? C'est après la fermeture. Quand t'avais pas le choix, quoi. Du coup. T'étais tout seul dans le cercle. Je comprends pas, ils viennent pas. Voilà. Et donc l'aventure circus a commencé. Je suis avec une nouvelle équipe que maintenant ils sont tous merveilleux, on travaille tous ensemble, j'apprécie tout le monde et puis tout se passe bien. D'accord, bon on va voir la vraie version maintenant. Alors Thierry, toi tu viens d'où avant cette aventure circus? Avant Unibet. Parce que déjà parce que oui, on t'a reçu il y a 10 ans, donc ça veut dire que ça fait déjà au moins 10 ans que tu es dans le poker. Le pur produit des jeux, oui. Ouais. Mon rêve, ça a été à 21 ans d'aller à Las Vegas. Donc j'ai attendu 21 ans, puisque comme vous le savez, Las Vegas, c'est pas 18, c'est 21. De foncer à Las Vegas quand j'étais gamin, c'était mon rêve et je suis toujours resté dans les jeux. Ouais. J'ai ouvert ce qu'on appelle les clubs courses avec le PMU. J'ai créé les clubs courses à Paris. Puis après, je suis rentré dans les cercles, puisqu'à l'époque, c'était les cercles. Après, j'ai travaillé 2 ans à Vegas. Quand tu dis t'es rentré, c'est-à-dire que t'étais pas joueur, t'avais un rôle administratif? Ouais, c'est ça. Ouais. J'étais directeur commercial, on va dire, parce que cette époque-là. J'ai travaillé 2 ans au Vénitian. Ah ouais? D'accord, ok. Ouais, c'était très bien. En parlant très mal l'anglais, ce qui est un exploit. Je trouve ça fabuleux. Ouais, mais ça, à l'étranger, c'est un petit charme. L'accent français, c'est un petit. C'est un petit peu ça. Je bosse aux Bahamas aussi. Atlantis. Qui a fermé, non? Non, il est toujours ouvert. Non, le poker, le PCA a fermé. C'est le PCA. Mais l'Atlantis, c'est un endroit merveilleux. Si vous pouvez y aller en vacances un jour, c'est extraordinaire. Ouais. Ok. Ouais. Donc, donc t'as vraiment. Et chaque fois, tu t'es commercial chaque fois Ouais, j'étais plus dans ce côté-là. Alors, c'est quoi un commercial pour les casinos? Tu vends quoi? Du rêve. Mais... Non. À Vegas, j'emmenais des groupes. On partait à une quinzaine. On prenait l'avion, on partait 4-5 jours à Vegas. Tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas et après on rentrait. Donc en gros, tu organisais tout le trip, tout le parcours des gens qui venaient avec toi. La même chose aux Bahamas. Puis après, j'ai posé les valises à Wagram. Ça a duré 10 ans. T'es parisien à la base? Je suis parisien, ouais. Et puis là, j'ai monté un petit peu en hauteur. Puis un jour, j'ai fait en .com un tournoi. Un tournoi en .com, à l'époque, c'était un 10 000. Tu l'as raconté sur RMC ouais, d'ailleurs. C'est ça, j'ai terminé 7ème et puis là, tu nous as raconté un embelli. C'est dommage que la partie technique soit pas sur ce coup. Je l'avoue. Sur une autre main, je vous l'avoue. Je pense que la personne qui était en face de moi a dû casser l'ordinateur et se séparer de sa femme et vendre son chien, enfin une chose comme ça. Mais... Ou se suicider. Oui, voilà, en tout cas, pas du bien. Du coup, tu gagnes 200 000 ? Je gagne 200 000 et puis le lendemain matin, quand je marchais dans la forêt avec mon chien à moi d'ailleurs, le téléphone sonne et c'est Unibet. Ah oui, ouais. C'est suite à ça. Et ils veulent me voir et on se rencontre et c'est le début des sponsoring et je me retrouve
bon an mal an là-dedans. Et je fais une perf, je fais 7e à Londres. Je fais une perf aux États-Unis. Et puis c'est tout ce que je ferai. Mais du coup, c'est quoi? Alors, est-ce que aujourd'hui, il y a plus de... C'est quoi un sponsoring Unibet à l'époque? À l'époque, tu as à gérer... c'est pas du tout comme maintenant, tu avais ton propre budget. Avec, tu dois faire 3 ou 4 gros événements par an. Et puis après, on discutait sur les autres, quoi. Mais genre, tu peux nous dire le montant? Oui, je peux le dire. À l'époque, j'étais sur 80 000 à l'année. Ce qui est aujourd'hui un bon contrat. Ce qui est aujourd'hui un bon contrat. Un très bon mais contrat, je suis un peu foufou, je leur ai fait des vraies petites histoires. Ouais. Bon j'ai tout mis sur le rouge. Bon non, c'est un peu ça. C'est le premier répété à Deauville. Il y avait une fille qui s'appelait Gladys qui travaillait chez Libet. Et puis je lui dis écoute, je veux plus y aller. Elle me dit pourquoi tu veux plus y aller? Je dis non, je veux plus aller faire le tournoi. Elle me dit mais ça va pas, t'es notre seul. J'étais le seul sponsorisé, c'est pas possible. Elle me dit dis-moi la vérité. Je dis hier soir ils avaient mis le buy-in sur mon compte. Mais il n'existait plus le buy-in. Oh, putain. Ils ont repayé le buy-in mais sur place. Parce que si on le remet sur le compte, ils ont déjà un risque. Du coup, t'es un gambler fou? Je pense que j'aime le jeu. Alors attends, parce que moi ça m'intéresse quand t'es... Alors je vais pas te demander ton âge, mais t'es allé à Las Vegas à 21 ans. Ça fait quelques années. C'était il y a longtemps. Est-ce que c'était millénaire dernier même? C'était non mais t'es allé parce que t'avais envie t'aimais ça, t'avais envie de gamble, ou c'était plus un peu genre casino, tu sais, comme le film de Scorsese, voir je pense que c'est, pour reprendre tout à l'heure, c'est la mecque du joueur. Ouais. Tu dois y aller, quoi. C'est obligatoire. Du coup, tu joues à tout? Moi, je joue à tout. Ouais. C'est quoi ton jeu favori? Je suis prêt à jouer au plus près des murs ou au cours de limaces. N'importe quoi. Alors, parce que plus près du mur, je vois, j'imagine. La course de limaces, ce que tu veux. Ah, la course de limaces. Ouais, ce que tu veux. Faut que je joue, quoi. Faut que tu joues, quoi. Tu peux varier sur tout, n'importe quoi. D'accord. Et à Vegas, c'est quoi ton jeu favori? Est-ce que t'as un peu ton... À l'époque, le poker avait pas explosé comme maintenant. À Vegas, tu y allais pour jouer aux jeux traditionnels. Ouais. Je joue aux machines aussi. Ouais. T'es plus machine que jeu tradi? Maintenant, je suis plus poker, mais tu t'aperçois que quand tu tires les cartes, t'as l'impression d'un petit peu de les dominer, quoi. Ouais, d'avoir plus de... La machine à sous, bon, faut pas... Il suffit d'appuyer sur le petit bouton. Ouais, c'est ça. C'est pas le même plaisir. Ouais. Mais il y a même plus ça, d'ailleurs. C'est fini, ça existe plus. Ah, il y a plus? Ah non, c'est terminé. Avant, c'était tu mettais les jetons. Maintenant, c'est plus les billets, c'est même des tickets. Ouais, où tu mets ta carte sans contact. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Et Vegas, c'est une destination où tu retournes régulièrement? En ce moment, on a beaucoup de travail, mais je pense... j'ai un ami qui est là-bas. Bonsoir, Monsieur Grégory. Grégory Chauchon? Pour pas se citer. Salut Greg. Salut Greg, je sais qu'il écoute un peu tout. Oui, Greg, c'est un ami de il a presque une chronique ici. Oui, et puis surtout, c'est une belle réussite. Là, c'est clairement. Alors, je suis fier parce que Nari a commencé à Wagram et Greg a commencé à Wagram aussi. C'est vrai que Greg a commencé à Wagram. Les deux ont commencé à Wagram. Avant d'aller chez Barrière et compagnie. Mais terminer là-bas. Et d'être monsieur WSOP. C'est beau, je trouve que c'est merveilleux d'avoir un Français qui est là-bas. Clairement. Il a une très très belle propriété là-bas et tout va bien. Ouais, tout va bien pour lui. Et tant mieux, c'est une réussite. Et selon la réussite, on est toujours en train de critiquer les gens. Là, justement, faut pas la critiquer. Bien sûr. Donc, on parlait de Vegas. Le sponsoring Unibet s'arrête. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie après? Ça joue via Wagram pour faire un deal. Me demande de partir avec eux. Donc tout va bien. Donc de partir pour les casinos en physique? Non. Pour, de reprendre le sponsoring d'Unibet. Donc c'est l'époque où ça joue avait encore une plateforme sur le point .fr. Donc là, on est encore, ça fait quelques années. C'est quelques années. Et puis un matin, tout s'arrête. Ouais. Wagram s'arrête, les cercles s'arrêtent. Ouais, c'était assez. Ça a été une époque difficile. C'est assez dur parce que tu vis dans un système. Le jeu est un petit milieu entre guillemets où tu connais un petit peu tout le monde, tu as tes habitudes, ton système, ton rythme de vie, c'est-à-dire tu travailles, tu vas à telle heure, tu rencontres tout le monde, et puis tout s'arrête. Tout s'arrête d'un seul coup là, c'est vraiment tu comprends plus quoi. T'es habitué à vivre la nuit, à ceci, à cela, ça s'arrête. Est-ce que t'es pas aussi est-ce que après t'as pas eu ce souci d'être catégorisé parce que quand on travaillait dans un cercle, on pouvait être catégorisé comme je vais pas dire mafieux, mais non mais je comprends ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, il y avait une mauvaise image. Il y avait une mauvaise image, mais si tu veux, quand tu es les gens qui sont autour de nous ce soir,
sont des joueurs et des gens du milieu du jeu, donc vont te comprendre et ça réellement ce que tu vaux et ce que tu fais. Bien sûr. Les gens de l'extérieur, ils ont tous encore le film Casino. Non, on tue pas les gens. Oui. J'ai jamais tué personne. On met juste la tête dans un étau de temps en temps. Ouais, on l'a pas trop fait. Quoi. Mais non, je veux dire, c'est ça. Je veux dire, t'as cette image-là. Elle l'est beaucoup moins maintenant parce que maintenant, ça devient une autre extrême. Ça devient. C'est tellement ça devient l'autorité de tutelle que je salue ce soir. Là, ça devient vraiment. Voilà. C'est alors peut-être trop d'un autre côté maintenant, mais voilà, ça devient tout est. C'est carré. Voilà, alors c'est peut-être trop contraignant au début pour après peut-être. Voilà, mais et tant mieux parce que ça va donner une bonne image, ça va donner une tranquillité pour le joueur, ça va retirer toutes ces histoires qu'on entend. Croupier qui triche, des ceci, des cela. Je l'ai entendu 5000 fois, 10 000 fois, mais quel est l'intérêt? Après, ça, tu l'entendras tout le temps. Parce qu'en fait, c'est les gens qui le disent, c'est des joueurs qui sont mécontents, en fait, en général. Oui, quand un joueur perd, il va pas se mettre en question lui, il va dire que le mec en face. Faut qu'il y ait un responsable. C'est pas lui le responsable. On est bien d'accord, mais pourquoi on va casser un système? Je veux dire, on gagne notre vie grâce à ça. Si quelqu'un triche et que c'est réel, ça détruit tout et ça s'arrête. Donc t'as pas d'intérêt. Tu gagnes de l'argent quoi qu'il arrive. En fait. Exactement, je veux dire, surtout au poker. C'est comme ce qu'on disait sur les sites online. En fait, un site online ne va pas être truqué parce qu'il gagne de l'argent que tu gagnes ou tu perds, il gagne de l'argent. Il n'y a aucun intérêt. Moi, quand j'étais allé à Unibet à Londres, eux, ils avaient aussi les jeux en direct. C'était fabuleux parce que tu as la croupière qui est là, qui joue avec la webcam. C'est extraordinaire. Maintenant, c'est devenu monnaie courante. Ça a explosé. Ça, à l'époque, c'était impressionnant. Et puis, tu voyais tous les coteurs qui sont là en direct. Et en fin de compte, ils suivent un petit bonhomme qui avance. Ils n'ont pas le match. Hein. C'est un petit ils font les cotes par rapport à ça. Mais bon, voilà, qu'est-ce que tu vas truquer? Tu t'en fous, quoi. C'est pas toi qui vas truquer le deuxième but. Bon, après, voilà. On arrive un petit peu à la création de ce club Circus. Alors, qui te contacte qui vous contacte déjà tous les deux? Alors, il y a 30 mois, je reçois un coup de fil de 30 mois, ouais. 30 mois, ouais. Je reçois un coup de fil de la Belgique. De Namur? Ça s'appelle Namur. Un peu plus haut que Namur, ça s'appelle du siège. C'est Jean-Christophe, le numéro 2 du groupe, qui me demande si je veux... Jean-Christophe? Ouais. Alors, je sais très mal faire. J'adore faire l'accent belge, mais je sais pas le faire. Donc, ça sera comme ça. Qui m'appelle en me demandant si je veux remettre les grands. Et puis, je dis avec grand plaisir, parce qu'on avait monté à Wagram un système entre Namur et Wagram. Et ça avait très très bien fonctionné. On faisait les SAT pour eux quand ils faisaient un grand tournoi. Et eux faisaient la même chose. Les patrons, les Corses à l'époque n'étaient pas trop pour ce système et j'ai insisté, on a créé ça et ça avait explosé. Namur, du coup, ça veut dire c'est vraiment un casino qui existe depuis super longtemps. C'est devenu vraiment Namur une vraie plaque du poker, une vraie plaque. Bonsoir Bernard. Bernard qui a été notre invité il y a quelques temps. Qui nous a fait une émission. T'imagines, en couleur comme. C'est un vrai personnage. C'est un vrai personnage. C'est le roi de la tripique et c'est la bière belge qui fait partie du groupe, donc je sais qu'il la promotionne bien. Non, puis c'est un vrai fêtard. C'est quelqu'un qui aime le poker, c'est quelqu'un qui aime le jeu. Et puis c'est un vivant, c'est sympa, c'est un bon bonhomme. Et puis donc je pars à Liège là-bas. Je rencontre les boss et je rencontre une personne qui s'appelle Sébastien Leclerc. Et là, ça va accrocher fort. Ça va accrocher très très fort. Et puis on part pour l'aventure, on trouve le local. On commence à rechercher des MCD. Le local, vous êtes juste à côté du Parc des Princes. À côté, en face du Parc des Princes, 37 boulevard Murat. Donc voilà. Et puis là, on commence à faire tout un bilan. Et puis on cherche un petit peu à droite, à gauche, quelles sont les personnes qui peuvent nous rejoindre. Et c'est là qu'on rencontre Nari. Et puis on lui propose l'aventure et il n'hésite pas. Alors qu'il a un risque, puisqu'il est encore à ce moment-là dans les locaux que vous avez cités. Et puis il prend... il est bon. Moi, je suis toujours maison. Quand j'étais à Wagram, c'était Wagram. Maintenant, c'est Circus. Ça restera Circus jusqu'à temps qu'ils me mettent dehors. Enfin, ils auront du mal parce que je m'accroche. Mais et voilà. Et puis, il arrive avec nous. Et puis, il s'intègre bien. Et puis, il est là, quoi. Il est en haut de l'échelle. Et puis, il y a quelques temps, en réflexion, on se dit il faut quelqu'un responsable des tournois. Et puis, on propose Nari. Et Nari le prend avec plaisir parce qu'on a besoin de développer ça. On va en parler un petit peu puisqu'on est là ce soir et je vous ferai une petite annonce. Alors, on va reprendre étape par étape. Vous choisissez le boulevard Murat. Qu'est-ce qui fait que vous choisissez par rapport à vos concurrents qui sont vraiment situés autour de l'Arc de Triomphe? Alors, je fais, je crois que c'est 19 visites. J'en avais vu la Grande Armée, j'avais vu la Madeleine. C'était quoi déjà tes critères de base? Alors, moi, mes critères, j'ai pensé à une chose, c'est de ne pas être où il y avait tout le monde. C'est-à-dire que je me suis dit, à l'époque, on savait où Barrière voulait aller. Marboff avait pris de l'avance sur nous tous et tout le monde cherchait sur le triangle d'or. Donc on a dit, on va pas prendre le triangle d'or. Il y avait le 13e à cette époque-là, qui était le côté asiatique, mais
beaucoup de jeux de contrepartie. Punto Banco. Ça peut te faire vivre un club. Clairement. Ça te fait vivre un club, le 13e qui sont nos amis. Ils seront là de toute façon au Punto Banco. Voilà, ils ont pas joué sur le côté poker parce que les Asiatiques sont pas très poker. Quelques-uns commencent à s'y mettre, mais ils sont vraiment à ce jeu. Et des fois, ils peuvent te faire mal sur une soirée parce qu'ils jouent tous pareil. À Vegas, c'est sur des sommes impressionnantes. Et alors à Macao, on est dans le délire. C'est qu'ils arrivent à jouer des 10 000 le coup, mais ils sont 30. Donc c'est sur 300 000 le coup. Donc il faut que les reins soient bien solides. Ça peut passer d'un côté, ça peut être de l'autre. Donc je cherche ça. Et puis je passe par une agence qui me propose 2-3 lieux et qui me propose le 16e. Et je réfléchis par rapport à l'avantage, c'est qu'on est entre Porte d'Auteuil et Porte de Saint-Cloud. En face de Jean-Bouin, en face du Parc des Princes. En face de Jean-Bouin. C'est quoi le stade français. Ah, ok. D'accord, qui maintenant touche le PSG, le parc, puisque c'est vrai qu'on est tous un peu parisiens. Le quoi ? Le Parc des Princes. Je sais. On joue à quoi ? Ici, c'est Paris. Et donc, je vois ce local qui est bien, qui est une ancienne école. Et puis, j'appelle la Belgique et il tombe un petit peu sous le coup de cœur. Sébastien se déplace et il dit bon, je pense que c'est là. On propose au grand patron. Il arrive une fois, il dit c'est fait. Alors, si c'est une ancienne école, j'imagine que là, tu t'arrives dans une ancienne école, quoi. C'est-à-dire avec des travaux de malade à faire, quoi. Et je préfère pas dire à la radio, mais c'était des choses pas belles, quoi. Il y avait de l'amiante, quoi. Ah ouais ? Ah ouais, donc fallait tout refaire de A à Z. Non, mais c'est pas beau parce qu'il y avait des enfants. Ouais, c'est ça, je veux dire, c'est une ancienne école bilingue, c'est des grands enfants, mais bon, donc on refait tous les travaux, donc ça dure longtemps. Vous avez laissé l'amiante, très sûrement. Bien sûr, bah oui, c'est comme ça. Pour ceux qui perdent, ils ont une vraie chose. Ah, franchement, j'ai passé une bonne soirée, mais je rentrais avec un cancer. Fatigant, hein. Je comprends pas bien là-bas, des trucs qui vont pas. L'eau est très chère, mais en plus. Elle est calcaire, non? D'ailleurs, il paraît que elle vibre. L'eau vient de Rouen. Tu rentres avec un compteur Gégère. Tu rentres avec un compteur Gégère et tout. Donc on refait les travaux, ça prend du temps. Ça prend du temps pour les nouveaux systèmes, puisque pour avoir l'agrément, ça prend un petit peu de temps, les autorisations. C'est un peu long. Et puis voilà. Et puis au bout d'un moment, au bout de 30 mois, t'accouches d'un beau bébé, quoi. Il n'y a pas une période un petit peu où, parce que les travaux se lancent avant d'avoir les agréments, etc., où il y a des périodes de stress où on se dit, et si on ne l'a pas, qu'est-ce qui se passe? Il faut dire une chose, c'est que si c'est un particulier, il arrête. Parce que faut l'air insolide. Faut l'air insolide. Ça représente des frais, ça représente à des moments, tu as envie d'arrêter. Hein. Moi, les Belges, bravo, parce que être là en disant on continue, des fois tu dis waouh, c'est chaud, quoi. Je veux dire, faut tenir tous les mois d'être là. Toi, t'es en permanence enfin pas sur le chantier en permanence, mais on va dire c'est à 100% sur ce cercle. Sur ce club. J'ai le problème de l'extrême que je suis, c'est que je suis vraiment jusqu'au boutiste et quand je suis parti sur un produit, et là je suis Circus et depuis l'ouverture, j'ai pas pris de repos, ça fait 40 et quelques jours. J'y suis 12 heures par jour, mais j'y suis pas parce qu'il me l'oblige, j'y suis parce que c'est moi qui le veux et tant que tout sera pas mis en route, tant que tout sera pas parfait, je serai encore là, ouais. Mais alors, pendant les travaux, tu y vas souvent? J'y vais tous les jours. Ouais. J'y vais tous les jours, même s'il se passe rien, j'y passe. Alors c'est comme la construction d'une maison, j'imagine qu'il y a des merdes. Il y a que ça. Ouais, j'imagine qu'il y a plein de merdes. Et puis on prend avec nous un petit jeune qui va s'appeler Julien, qui est community manager et puis qui lui va commencer à faire des vidéos. La vidéo des travaux, puis il va commencer à faire des choses que moi je sais pas faire, à nous mettre ça sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, et ça va nous aider. Et il est en train de bosser là-dessus. Ouais, il est en train de bosser là-dessus, et on est content qu'il soit avec nous. C'est le corbac. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça, c'est une petite star à la maison. Il est toujours disponible. En plus. Ouais, c'est vrai, il fait partie il s'est bien intégré dans notre système, et ça va suivre, et ça va te motiver. Les gens en gueulant, parce que bien sûr, il faut que ça soit ouvert demain, mais ça fait un système. On va faire des vidéos, on va montrer les travaux, on va le faire sous le côté humour. Puis c'est vrai qu'au départ, t'annonces en juin, puis après t'annonces un machin. Oui, il y a eu, pour tout le monde, il y a eu. Mais pour tout le monde, je pense que le pire encore, je pense que c'est le 13e, quoi. Quand ils ont le jour de l'inauguration, qu'ils ont préparé un buffet, qu'ils ont les invités, et 3 heures avant, on leur dit non. Et ça repousse, là, tu dis. C'était où ça? Le 13e arrondissement. Je sais même pas quel club il y a dans le 13e. non mais pour de vrai, je sais même pas. C'est vrai. Non, tu peux le dire. Non, mais c'est la vérité. Le mec, il est bon. Je vais chercher. Mais je sais même pas quel club il y a dans le 13e. Je savais même pas qu'il y en avait un dans le 13e. Donc, non, moi je suis pas guéguerre des clubs du tout et j'aime pas ça. Donc je pense que on terminera à peu près 10 clubs quand tout le monde sera fini. On a combien là pour l'instant ouvert? 6, 7, non? Ouais, 6? c'est ça. Et il va y avoir Joa qui va ouvrir.
Pierre Charon qui va ouvrir aussi. Pierre Charon qui va ouvrir. Il y en a encore un autre qui est sur la liste. Là, il y en a un petit qui a ouvert, mais pour le poker, il n'y a qu'une table, c'est ouais, le Berry. Ils sont très, très, très sympas, le patron. Ils sont venus plusieurs fois. D'ailleurs, c'est l'ancien Galion, non? C'est exactement ça. C'est quand même c'est un lieu mythique du poker parisien. Mais des fois, j'ai vu, il fait complet, hein, sa table de poker. Ouais, il y en a une après, c'est normal. Non, mais le Galion, c'était pas un grand cercle. Hein. Non, mais c'était l'annexe de l'aviation. En fait, c'était l'annexe de ça. l'aviation. Comme nous, on avait l'Eldo, il y avait le Vagram et il y avait l'Eldo. Pareil, c'était des annexes. Quoi, voilà. Donc là, on parlait des travaux. Tu parlais du Corbac qui fait le community manager. Il y avait une énorme attente des Parisiens pour l'ouverture des cercles. Elle est toujours là parce que il y a des clubs. Non mais je vais y arriver. Non mais c'est un entraînement. À la fin, je vous promets, je vais y arriver. On le verra avec les questions après, mais il y a deux styles de joueurs. Tu as le joueur qui joue ce qu'on appelle le jeu de contrepartie, qui lui va jouer au Punto Banco, qui va jouer au Poker 21, qui va jouer à l'Ultimate. C'est un jeu en ce moment qui ça fait longtemps à Vegas, c'était déjà ça génial. Là on a Steven qui est à la Real Vidéo qui est addict à l'Ultimate totalement. Tout le monde est addict à l'Ultimate, c'est génial l'Ultimate. Je suis très 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 surpris. Le soir, on a les 4 tables, les 4 tables sont pleines. Ouais. Après c'est fun Ultimate, c'est quoi les blindes? C'est 20 €. Enfin 10. 20, c'est 10. Et tu alors multiplies par 4 ou par c'est quoi alors la règle à Vegas? C'est que tu peux montrer tes cartes à. Tu joues avec la table. Tu peux montrer tes cartes, tu vois. J'imagine, c'est un peu. Il n'y a pas de règle claire, mais. Non, mais bon, si tu veux maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à la tutelle, maintenant c'est beaucoup plus carré, quoi. Tu dois faire attention à ça. Donc il y a pas, c'est pas, tu montes tes cartes à toute la table. Mais ça a vraiment pris, et on a des écarts négatifs comme positifs. Hein. Parce que je crois que l'Ultimate c'est un des jeux où l'edge de la un peu moindre. Le dis pas trop parce qu'après ils vont jouer tous à ça. Non mais s'ils viennent tous jouer à ça parce que l'edge doit être est minime si tu joues la stratégie parfaite. Et après c'est comme personne qui a joué la stratégie parfaite. C'est comme le blackjack. Tu joues au blackjack la stratégie C'est parfaite. sûr, la stratégie blackjack, c'est que tu vas pas tirer sur le 5 et le 6, donc t'as 13 ou 12, 13, 14, tu bouges pas. On est d'accord, c'est des règles qui n'existent pas, elles sont marquées nulle part. Si tu respectes ça, le problème du blackjack, c'est t'as la personne qui est en bout de table qui va faire toute la différence. C'est lui qui va tout changer. D'ailleurs quand t'es en bout de table et que t'es nouveau, tu te fais engueuler. Mais ça c'est vraiment le truc qui te tue. Moi je me rappelle, je suis allé avec un pote à un casino, il se retrouve à l'autre, il se fait engueuler. J'ai envie de dire, mais tu te rends pas compte que tu tues. Le mec va plus, tu reviens plus. En fait, tu tues un jeu en fait. Ou t'es un dieu ou t'es un enculé, quoi. En deux mots, c'est ça, et c'est la vérité. Hein, voilà. Donc il y a ce côté de ces joueurs-là. Et puis il y a le côté des joueurs de poker qui sont tous en attente. Et là, il y a un vrai souci aujourd'hui parce que tous les clubs, on n'a pas des tonnes de tables. Et vous savez combien de tables au Club Circus? On peut monter jusqu'à 19 en session tournoi. Mais on a un problème, c'est que on a beaucoup de gens qui viennent jouer en cash game. On en a beaucoup. Qui, dès l'ouverture, sont là et je les en remercie tous. Je pense qu'ils écouteront pas tous, mais il y en a un paquet qui ce soir, je sais qu'ils vont être là puisque on l'a mis en direct sur le club. C'est vrai? Bah, oui, mais on vous embrasse. Le Club Circus, c'est comment? Si je viens, vous payez un verre à boire. Voilà, à 5 €, oui, donc c'est clair. Mais ça sera... Allez, on peut pas le dire, tu sais, genre, allez, maintenant, c'est gratuit pour tous les mecs, la tournée du patron, allez. mais donc voilà, et puis après, t'as ces joueurs qui sont là, quand on trouve à 18h, à 17h30, ils sont devant la porte, t'as 5 tables. T'as 40 personnes qui sont devant la porte, et donc tu peux pas mettre que du tournoi, même si tu veux faire plaisir aux gens, parce qu'on essaie de faire plaisir aux gens, mais dans la soirée, on va en parler un petit peu plus. Parce que tu penses que l'offre, parce que il y a plus de demandes en tournoi qu'en cash game, en fait, au final? Il y a deux demandes différentes, parce que le vrai joueur de tournoi, il va pas en cash game. T'as des gens qui font que du tournoi, qui se mettent là-dedans. Alors que l'inverse peut être vrai. C'est-à-dire que le joueur de cash game peut aller jouer en tournoi. Quand il n'y a plus rien, s'il a le buy-in, il va le faire. Et quand il va sauter, il va partir en cash game. Le vrai joueur de tournoi, il repart dans sa voiture et il s'en va et il va à son prochain tournoi. Il y a des gens qui font ça, comme Dominique qui est avec nous ce soir. T'as des gens qui sont capables de ça. On a déjà reçu ici. Voilà, qui sont capables de faire que du tournoi. Moi, je suis capable de tout faire. Mais bref. Toi, on avait compris. Il faut que je cache la carte bleue. Une petite anecdote, un jour il y avait ma femme, quand j'étais à Wagram, elle m'appelle, elle était en train de faire les courses au marché, elle me dit chérie, la carte elle passe pas. Je fais écoute, frotte sur le pull, des fois c'est la puce. En fin de compte c'était Winamax qui avait l'idée. Là je saigne chérie, frotte encore. Change de bras. Donc c'est ça, donc bien sûr qu'il y a cette attente, alors on commence à en faire, on commence à se mettre en place. Les autres clubs aussi commencent aussi un petit peu par rapport à la place. De toute façon on est aux prémices de c'est ça, on est aux prémices, mais c'est sûr que
J'ai dit club. Si tu as 40 tables aujourd'hui et que tu fais un 100 €, bah, tu as 600 joueurs. Quoi. Faut pas mentir. Peu importe où tu es, parce que cette demande-là, elle est là. Ça fait tellement d'années qu'il n'y avait plus rien. C'est ça, que ce soit cash game, tournoi, peu importe. Et puis il y a eu beaucoup de parties privées, où il y a eu beaucoup d'histoires dans les parties privées, comme il peut y avoir dans les privés. Quoi. Donc, puis maintenant, les gens... On n'entend que des mauvaises choses. Mais en fait, les bonnes choses, on ne les entend pas. En fait, non, c'est ça, mais les privés, le problème du privé, c'est le crayon. Parce que quand tu fais des parties privées, que le type dit, bah attends, rajoute-moi 300, rajoute-moi 500, puis à la fin, il arrive où sont les 800. Les chromes, c'est classique. Je te les amène demain. Bon, le demain, il dure longtemps, des fois, il dure 2 mois. Quoi. Et puis là, ça veut dire que 2 mois, ça va. Hein. Ouais, quand ça arrive, ça va déjà. Quand tu les as, voilà, c'est ça. Quoi. Toi, Narik, est-ce que tu as participé à la création de l'offre de tournoi de Circus ? Oui, bien sûr. Non, de. Pierre Charon. Bien sûr. Du Circus, c'est toi qui t'es occupé c'est une équipe, en fait. J'ai pas décidé tout seul. Hein. Voilà, il faut parler bien près du micro. Ah, pardon. Voilà. Alors, ouais, donc, non, c'est une équipe, mais tu fais partie justement de l'équipe décisionnaire pour les tournois. Et donc, tu as fait partie. Enfin, c'est toi aussi qui a mis en place. Le planning. Oui, bien sûr. Enfin, j'ai eu de la chance en fait dans ma carrière de faire partie du staff Winamax, WSOP, WPT, Andorette et il y en a bien d'autres encore. Donc je connais un peu le milieu, donc c'est pour ça que j'ai accepté ce poste de directeur. Alors c'était quoi la plus grande demande en ce qui concerne les tournois? C'est plus les petits tournois, je pense que les joueurs... Alors petits, est-ce que c'est des 50 ou c'est des 500 €? Nous, nos tournois réguliers, ce qu'on a aujourd'hui, vous avez un tournoi à 100 € le lundi. D'accord. Ça tourne en moyenne 120 joueurs. Alors 100 € le lundi, c'est quoi? C'est le matin, c'est l'après-midi, c'est quoi? C'est le soir, toujours le soir. Toujours le soir. Voilà, tous nos tournois, sauf le dimanche. Une fois tous les 15 jours. Pas tournoi en journée? Il n'y a aucun tournoi en journée? Pas pour l'instant. On n'est pas ouvert surtout, pour l'instant. On ouvre à 18h. Ah, vous ouvrez à 18h? Voilà, 18h jusqu'à quelle heure? Fermeture 5h du matin. Ah oui, d'accord. Je sais pas, moi j'étais encore resté sur l'ancienne où c'était un club était ouvert quasi pas. D'ailleurs, c'était pas ouvert toute la journée à l'époque. Mais... 14h à l'époque, oui. C'était 14h, ouais. Pourquoi cet horaire on va pas cacher la raison. La raison, elle est simple, c'est que pour avoir du personnel, il faut des nouveaux agréments. Les agréments sont longs, même si en ce moment, ça a l'air d'un petit peu d'aller un peu mieux. Et il faut entre presque 2 mois pour avoir un agrément, quoi. Alors, c'est quoi un agrément pour avoir plus de monde? Un agrément pour avoir des croupiers. Donc, ils doivent passer par la police des jeux. Et qui donnent leur aval ou pas leur aval. Donc, après, tu as la formation. Une formation, c'est à peu près 3 mois. C'est juste que il manque de personnel. Il manque de personnel parce que tout le monde a recruté. Exactement, on a tous recruté. C'est partout la même histoire. Donc dès demain, quand on sera staffé normalement, on sera à 14h et on offrira les tournois, bien sûr. D'accord. Donc là, on nous demande dans le chat, on nous dit ça serait cool, c'était possible de réserver à l'avance pour se mettre sur liste d'attente à distance pour pas arriver. On va y penser, on a tout noté et puis vous inquiétez pas. On va pas vous mentir, on a fait une petite réunion avant de venir quand même. On dit mais qu'est-ce qu'on va leur dire? On s'inquiétait un peu. Non. Et toi, tu t'es dit ça vraiment? Non, franchement pas du tout. Non. On va y venir. Je pense qu'on va faire 50% à l'avance. 50% à l'avance parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas. Tu as des gens qui se déplacent, tu as des gens qui font tu peux pas faire 100% à l'avance. Il arrive de banlieue, il arrive là et puis tu lui dis non. Alors déjà qu'on a ce problème-là, il existe parce que c'est un petit peu la rançon du succès. Quand tu fais les petits buy-in, on arrive à refuser 100-150 personnes parce que alors tu bloques, on prend maintenant, on va faire un système de tickets, un petit peu comme à la Sécu, et puis voilà, et puis ça rentrera comme ça, parce qu'après ils se disputent dehors, parce que tout le monde veut le faire, et puis on veut pas de privilèges, quoi. On essaie qu'il n'y ait pas de privilèges, personne passe devant, et voilà, donc automatiquement, c'est sûr, si on fait 50%, voilà. De toute façon, il y aura toujours des gens lésés, on se fera toujours un petit peu engueuler, parce qu'il y a toujours des gens qui arrivent et qui sont pas contents parce qu'ils jouent pas, donc ceux qui gagnent le ticket sur un... On est très très bien, puis ceux qui ne gagnent pas, ça va pas, quoi. Mais ça fait partie du jeu, ça. Ouais, et puis c'est le début, hein, donc il faut que ça se mette en place. C'est vrai qu'à Vegas, il y a ce nouveau truc, tu sais, de cette application. C'est Poker Bravo. C'est quoi? C'est ça, c'est Poker Bravo, Steven? Allo Poker? Non, Allo Poker, c'est le truc du CP. Non, je crois que c'est Bravo Poker, non? Je crois que c'est ça. En gros, tu sais où tu peux voir en fait sur toi qui connais ça, sur tous les casinos, les listes d'attente, les machins, tout ça. Ah oui, et c'est vrai que tu pourrais imaginer ça à Paris. En fait, ça peut profiter à tout le monde en fait. Ça fait que 1 mois et 10 jours qu'on est ouvert, donc on essaie d'améliorer petit à petit. On écoute
ce qu'on nous dit. On essaye de... On n'est pas parfait, personne n'est parfait, c'est ce que je dis quand je fais les tournois. J'aimerais que tout le monde puisse jouer, tu peux pas pousser les murs, on essaye de voir avec à côté pour récupérer une salle de 1000 mètres. Si je l'ai, on pourra faire encore plus de choses. Maintenant, on en est là, quoi. Alors qu'on fait avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut. On essaye de... On a fait des petits buy-in parce qu'on avait dit qu'on était un petit peu dans le milieu du poker, donc pour faire plaisir à tout le monde. On fait pas que des tournois à 500, on en fait un tous les 15 jours. On a fait le premier, on a fait 203 entrées, on était très contents. Ouais, c'est un beau tournoi, on le refait dimanche. On a l'équipe des Entrames là, qui sont un petit peu en train de se bouger, qu'on voit un peu partout, qui se déplacent. Ils sont partout, hein, ils font vivre le poker parisien. Hein. Ils ont un peu d'argent pour pouvoir faire ces buy-in là sans faire les sats. Et puis ils sont là, quand ils arrivent, ils sont 40. Ça te fait déjà du bien sur un tournoi, hein, faut pas rêver. Hein. Et puis la plupart on les connaît, quoi. C'est tous des anciens qu'on avait vus ensemble. Quoi. Alors là, il y a un truc qu'on a entendu beaucoup parler sur l'ouverture des clubs, c'est la fameuse déportation de licence, en gros, pour la possibilité d'organiser des événements dans d'autres lieux. Est-ce que, alors là, bien entendu, c'est tôt, mais est-ce que ça, vous vous êtes intéressé un peu à ce genre de projet? Est-ce que vous avez contacté peut-être des grosses marques, des grands noms du milieu du poker? C'est maintenant qu'il faut lâcher des exclus. On va vous la lâcher, on est venu, on vous a promis que vous en aurez une, puisqu'on vous donnera l'exclusivité ce soir de vous en annoncer une. Donc vous l'aurez et vous serez les premiers à l'avoir. L'aurez pourquoi dans le futur? Vas-y, balance. Non, attendez un petit peu. Donc on s'est déplacé, puisqu'autour de nous, il y a des grands bâtiments. On est allé les voir. Le problème qu'on a, c'est qu'on revient à la même chose. C'est que si tu fais un événement avec 40 ou 50 tables, c'est 60 croupiers. 60 croupiers agréés. 60 croupiers agréés, personne ne les a. Faut que tu gardes tes croupiers à toi parce que tu veux rabattre ton cash game ou ta table finale. Mais ça, il te faut 60 croupiers. Donc, il faut les faire venir du sud, il faut les faire venir de là-bas. C'est compliqué. Dans un an, ça ira mieux. Tous les clubs seront ouverts, le marché sera épuré, on aura tous récupéré du personnel et ça ira beaucoup mieux. Aujourd'hui, c'est dur de monter des gros événements comme ça. Et je pense qu'à ça. Tous les matins, je pense qu'à ça. Ouais. Toi, ton rôle exactement dans le cercle, c'est quoi? Dans le club? Ouais, dans le club. Je mets 1 euro à chaque fois que je dis. Mon rôle premier, ça a été de construire le club avec les patrons. Le deuxième rôle, ça a été de remplir le club. Et le troisième, c'est le vider. Ah non, c'est pas voilà. Mais ça, j'ai une prime par les concurrents. Et le troisième, c'est le bien-être de ses clients et écouter ce qu'ils vont vouloir, quoi. C'est-à-dire que je vais dîner avec eux le soir. C'est-à-dire qu'on va discuter, pas que du poker, on va discuter des jeux en général, de ce qu'on peut améliorer, pas améliorer, et avancer, parce que c'est comme ça. C'est quoi la différence? Un tapis, c'est un tapis. Hein. Un joueur, c'est un joueur. Mais ce qu'il va faire, qu'il va rester chez toi, c'est le fait que justement, qu'il y ait ce côté où il va se sentir bien chez toi. Parce que tu es directeur marketing aujourd'hui? C'est ça. Alors, c'est un titre, en fait, au final, ça veut pas dire... Enfin, c'est pas que ça veut pas dire grand-chose, mais... Non, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Je m'occupe de beaucoup de choses dans le club, quoi. Donc, tu dis que tu es là tous les jours? C'est pas trop prenant, justement, de... T'as deux choses. Quand tu vas à ton boulot, que t'as une passion, ça va. Si c'est plus une passion, le jour où j'ai plus la passion, j'arrête. Mais comment tu fais pour faire des courses de limaces, du coup? Ça va pas vite, il la pose le matin et puis... J'ai un produit que j'ai eu par un vétérinaire et les miennes, elles vont vite. Donc, je gagne sur les... De toute façon, toi, t'es le genre, tu sais, il faut pas jouer avec toi. Ou alors, faut proposer son propre jeu et tout, mais... Alors là tu nous parlais de justement de garder le client, d'installer de la fidélité dans le club. Est-ce que, justement, il y aura des récompenses, espèce de système de fidélité pour les joueurs assidus qui va se mettre en place au fur et à mesure? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Et puis même beaucoup plus gros que ça, parce que Circus, c'est pas que Paris. Circus, c'est, vous savez, Namur. C'est aussi maintenant 4 casinos en France. Et puis je pense que dans les 2 à 3 ans qui arrivent, je pense qu'on va passer entre 6 ou 7. Donc le but après, ça sera de fédérer tout ça avec un directeur marketing France qui s'occupera justement de tout ça là-dessus. Et avec cette carte, que cette carte elle aille partout. Mais bon, là déjà, on va commencer, chaque fois qu'une personne rentrera chez nous, il aura des points. Quand il aura son anniversaire, il aura des points. Quand il fera un tournoi, il aura des points. Quand il jouera un cash game, il aura des points. Et avec ça, il y aura les repas, les tournois, toutes les goodies qu'on va avoir, tout ce qui va découler avec, quoi. Il y a une cotisation? Il y a pas un droit d'entrée? Il y a 2 systèmes. Il y a ou 11 euros ou 100 euros. Moi, je préfère 11 euros. Ouais. 11 euros, c'est journalier. Ah, d'accord. 100 euros, c'est pour la cotisation annuelle. Et puis, on fait un 50% sur les gens qui viennent des clubs associatifs. Parce qu'on on soigne aussi ça. On a mis ça avec Dominique en place et ça prend bien. Parce qu'on est montré aussi qu'on est un petit peu là pour tout le monde, quoi.
c'est pris comment le fait que... Parce que tu vois, quand tu vas dans un casino européen, il n'y a pas de droit d'entrée. Ben, je pense qu'il y a surtout Anguin. Anguin, il y avait un droit d'entrée. Hein, il est toujours, ouais, il a 15 €. Il y a un droit d'entrée à Anguin. À Marbeuf, pour pas les citer, puisque vous aimez pas ça, c'est 15 €. C'est 15 € aussi. Le Berry, c'est 15 €. Non, mais je sais que là, il y a un droit d'entrée partout. Mais c'est vrai que c'est nouveau. Enfin, avant, il y avait une cotisation annuelle, de toute façon, quand on était mais dans les cercles, beaucoup de gens ont pris la carte chez nous. Beaucoup. Annuel. Ouais, annuel. Parce que c'est des anciens les anciens des cercles, ils ont l'habitude, ils savent qu'ils vont revenir. Au bout de 9 fois, c'est rentabilisé. Ouais. C'est rentabilisé, c'est 12 mois de suite. Il y a une boisson avec le. Et à 5 €. Ouais, alors on parle au niveau de la restauration, c'est comment? Alors on se démarque un petit peu, c'est qu'on a un vrai restaurant. On a un vrai restaurant qui, lui, est ouvert jusqu'à minuit. Et de minuit à 5 heures, on passe en snacking. Mais tout est préparé dans le restaurant. Et c'est que du minute et du frais. Ça, c'est un coût, mais bon, là, on le fait quand même pour les joueurs, ça. Bon, c'est cool, c'est pour ça que tu vas bosser tous les jours. Hein. Ouais, j'ai pris du poids. Attends, mais si tu peux aller... Tu vois, t'as un restaurant dans ton boulot, c'est génial. C'est pas mal, c'est bien. C'est tranquille. Il y avait une question de Zizi Coin Coin. Tant pis pour lui. Désolé pour ceux qui nous écoutent dans le cercle. C'est bon pseudo. Zizi Coin Coin, n'avez-vous pas peur que le réservoir de Paris se tarisse rapidement compte tenu du REC obèse? On parle de plusieurs centaines de cas manquants par table par an. Pensez-vous que ce soit tenable? D'accord. Ah ben comme elle est dure, je vais répondre moi. J'ai vécu 10 ans à Wagram. On m'avait posé la question, et ben ça a tenu. Et ça n'empêchait pas que Wagram était plein tous les jours. Et je pense que ça sera la même chose. Je veux dire, c'est... Alors d'accord, on a eu les... on va pas les citer, mais on a eu les gilets jaunes qui ont fait les grèves par rapport à l'essence. L'essence a continué à monter et tout le monde prend la voiture. C'est la même chose je veux dire, c'est... On n'y peut rien, c'est des choses d'État, c'est pas nous qui avons décidé la chose. Si ça tiendra qu'à nous, peut-être qu'on ferait autrement, peut-être qu'on ferait du prélèvement horaire. Donc on suit un système que l'État a voulu, que les courses des jeux c'est en place, et donc voilà. Après, c'est l'État qui a décidé totalement. Voilà, le taux c'est des comme ça. Et puis etc. on joue tellement une transparence que je pense que bientôt vous allez venir tous les deux puisque je vais vous inviter. Ça vous apprendra. Pour le tournoi à 100 000. C'est gentil. C'est celui-là. Je voulais pas en parler. Mais on est deux, c'est un heads up. et on deal. On fera 60-40. J'ai un edge. T'as un edge sur quoi? Et donc, on a joué une telle transparence que nous, on est sur la RFID, c'est-à-dire que tous les jetons sont pucés et que tu vois directement combien ça coûte à chaque coup, combien il y a de prélèvements, il n'y a rien à cacher. Ça va plus vite pour le... Et puis, il n'y a pas de discussion. Bon, c'est clair pour tout le monde. Voilà, c'est temps, c'est 4% en Vegas, c'est 2% dans Omaha, donc voilà, il n'y a pas... Vous avez entendu parler de la polémique, enfin pas de la polémique, de l'histoire de triche à Vegas? Enfin, pas à Vegas, pardon. C'est de Mike Posel, tu veux dire? C'est où? C'est sur. Enfin, c'est aux États-Unis. Non, c'est à Los Angeles, je crois. De la grosse histoire de triche en ce moment, enfin qui secoue le poker. Surtout le poker streamé. Maintenant, on sait que toutes les émissions de cash game, la plupart sont filmées. Donc c'est Mike Postel. C'est un Américain qui justement s'est servi un peu, qui a trouvé une faille sur le. Enfin, en gros, pour faire vraiment très rapide, hein, sur le RFID, mais justement parce que c'est streamé, donc avec un complice, hein, voilà, et qui voyait les cartes sans délai, qui joue pendant tout le truc, et puis en fait au bout d'un moment tu vois, regarde, et puis qui a pris toutes les bonnes décisions pendant un an et demi. C'est beau de prendre les bonnes décisions. Et en plus c'est streamé, donc c'est à dire que tu peux voir un mec qui joue en connaissant les mains de son adversaire. Sympa. Et comment il fait des... Enfin bref. Du coup, ça n'a aucun non, sens. c'est pas, vous avez pas trop le problème, c'est que là, on va être franc depuis ces 40 et quelques jours d'ouverture. Ouais, vous avez peut-être... En plus, c'est pile... que ça soit un Harry ou moi-même, je pense que quand on rentre à la maison, c'est pour dormir. On voit pas nos familles, mais on l'a choisi. Et tu te relèves et tu rattaques. Donc, tu as un peu la tête dans le guidon. Tu vois pas ce qui se passe à l'extérieur. C'est sûr. Alors, tu as une autre question? On nous demande si, alors ça je pense que ça dépend pas de vous, mais on va quand même poser la question. Avez-vous des projets et autorisations d'expérimentation de nouveaux jeux? Ils ont fait quelques jeux. Ils ont fait un jeu asiatique qui n'a pas pris, qui s'appelait le Man... Je sais pas comment il s'appelle, où il y avait un système de dés et tout ça. Le serpent et... Ouais, de toute façon, les jeux des Chinois, souvent c'est compliqué. Il y a des cartes, des dés, des serpents... C'est un petit peu ça. Pour l'instant, j'en ai pas entendu de nouveau, non. Non, tout ce qui est en fait des variantes. Il y a une demande pour ça?
il y a Il y a forcément une variante. Il y a forcément une demande. Juste par exemple le PLO 5, est-ce que c'est autorisé? Ça c'est notre rêve. Ouais, en live. On est étoffé déjà, donc avec tout ce qu'on a au jour d'aujourd'hui, le poker, le tournoi, le jeu de table. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit en live, le nombre de tables qu'on a. Par exemple, l'Ultimate, qu'on en a parlé tout à l'heure, vous avez 3 tables d'Ultimate. Ouais. Le poker 21, vous en avez 3. Une table de 3 cartes et puis 5 tables de Punto Banco. Oui, donc ça avec, fait quand même pas mal. avec, Il y a pas avec il y a des du mises blackjack, minimales. pas de blackjack Ça s'appelle le poker 21. Le poker 21. Ah, c'est le poker 21, Ouais, pardon. c'est ça. Ok, donc, Nous, ce qu'on aimerait bien, pour revenir à ce que vous dites, c'est l'OMA à 5 et 2 boards, quoi. Je veux dire, ça serait top. Voilà. Vraiment, c'est pour les joueurs, je pense que moi, j'adore. Bah, en live, on sait que ça. Moi, j'adore ça, le ils adorent ça, Courchevel. quoi. Mais il y a que ça votre t'as un vieux de la vieille, toi. il y a que votre sponsor qui fait l'OMA à 5. Online, Ah oui. ouais. Online, il y a Mais Yoko s'ils Winner. s'ils le font, c'est que c'est autorisé, en tout cas online. Ouais, mais d'abord, je comprends pas pourquoi ces concurrents le font pas. Il y a que moi, je joue. Il n'y a pas, En fait, il y a c'est- pas assez de. Il y a pas Ouais, assez c'est une de- question de de joueurs. trafic. Ils veulent pas splitter le trafic. Moi, je sur joue les là-dessus. autres, Je joue sur votre sponsoring et je suis justement là-dessus parce qu'il est le seul qui fait du OMA à 5 et il y a des tables. Hein. En 2-4 OMA 5, c'est la seule variante qui tourne. Enfin, j'enlève le OMA à 4. Mais de toutes les variantes qui ont été ouvertes, le Raz, le Stud, Ouais, tout ça, ouais, la ouais. seule qui tourne, c'est le 5. PLO 5. Parce que en table 1, 2 et 2, 4, à n'importe quelle heure, tu les trouves. Hein. Alors le soir, t'en trouves jusqu'à Encore plus. 10, encore 15. plus, ouais. Mais le matin, quand je me lève à 6 heures, faut voir ce qui se passe et dire bonjour. C'est quoi ton pseudo qu'on te fasse coucou? Non, je veux pas prendre ton argent. Ah bah en PLO 5, tu veux vraiment me le prendre? Moi, je pourrais me Attends, prendre le qu'est-ce mien. que je fais? Venir jouer en PLO 5. Ah, ça serait rigolo. On va s'organiser un petit challenge comme ça. Petit heads up. On a eu pas mal de questions sur 5 euros le verre d'eau. On est obligé de vous poser la question. C'est quoi pourquoi ça fait tant Je sais pas. Bonjour. Ah, d'abord à c'est pas celui- le verre d'eau. Bonsoir à celui qui l'a dit. Non, je pense que le coca, en coca bouteille, il est à 5,50. Donc ça peut-être que ça fait beaucoup de bruit. Alors après, on peut le faire au verre à 3 euros. Mais on a essayé de donner un petit. Dans le 16e, on a fait un bel établissement. Alors bon, c'est vrai que c'est toujours trop cher. Pour le joueur de poker, c'est toujours trop cher parce que. Attends, tu viens à Paris et tu payes pas ton café 4 euros. Il y a un truc qui va pas. Hein. Non, Franchement, c'est attends, vrai. ça fait partie du Après, ring de t'as Paris. peut-être- il y a peut-être Tu vas à l'habitude. Monaco, tu payes pas ton coca 15 Ouais, mais euros. Moi, je me fais rembourser. Je pense qu'il y a peut-être deux images. Il y a un peu le joueur qui a été habitué à aller à Vegas, par exemple, il comprend pas. Celui qui va à Vegas, mais quoi. t'es dans le 16e. Tu sais que. On essaie. C'est toujours difficile. T'as le côté boulot, le côté business entre guillemets. T'as tes barman. Vous savez, pour avoir les barman dans les clubs, faut être agréé maintenant. Alors qu'avant, vous étiez barman. Tous les agréments qu'il faut, c'est. Pour être à la VDI, à la vérification d'identité à l'entrée, faut être agréé. Au bar, faut être agréé. Ça a vraiment changé. Alors, tiens, tu parlais. Nous, on n'est jamais venus dans le club. Vous êtes les seuls. Hein. Parce que tu sais quoi, nous on attend que ce soit, tu sais, voilà, Soit en place, soit on arrive en à la place, fin, nous, on arrive nous, à la fin. arrive et tout, et le rideau, bref, Lumière on n'a tamisée, pas d'excuses. Backroom. Non, pardon. Ouh, C'est un autre. c'est- c'est- Tu lui as un parlé. autre projet. Là, tout de suite, c'est ses yeux qui sont. Lui, c'est les courses de Lima, c'est les backrooms. Enfin. Les deux peuvent se. Alors, comment ça se passe? On arrive, il y a un sas, il y a. Alors vous il y a avez donc quelques- une sécurité qui va regarder un petit peu. Il y a un physio, c'est-à-dire qu'il peut te Il refuser y a l'entrée. la sécurité qui ont certaines consignes, c'est-à-dire que tout ce qui est survêtement, casquette, on va le retirer, ou les personnes qui seraient en état d'ébriété. Donc il y a un premier. Oh merde. Ouais, je sais. Et, Mais je bosse ici. Je travaille ici. bah, mais non. Et puis Bernard, retourne, Non, tu viens. Bernard. Mais je vous dis que je travaille ici. Ah, Non, il Bernard, rentre chez allez. lui. Je viens de Namur. Donc il y a ça. Et après, vous arrivez à ce qu'on appelle une VDI, une vérification des identités. Et alors là, bien sûr, être majeur, on est bien d'accord. Et surtout, ne pas être NPR, c'est-à-dire interdit de jeu, quoi. Parce qu'il y en a quand même un petit peu. Hein. Ah ouais? Il y en a qui essayent. Et ouais. qui essayent de venir. Ah, bien sûr, oui, ça c'est En plus, obligatoire. quand t'as des gens qui se sont interdits ou des gens qui les- sont. Non, plus des gens qui se sont fait interdits et qui ont envie de revenir, quoi. Et donc, c'est du 3 ans ou Avec 5 une ans. moustache. Ouais. Avec une fausse moustache. Bonjour. Je cherche- Bernard. Je cherche les tables à incognito, s'il vous plaît. On recommence, on est Voilà. parti, ça c'est autre chose. Donc oui, donc il y a quand même il y a quand même des petites barrières. Bien sûr. Et puis après, il y a des gens qui vous allez arriver, vous allez vous inscrire. Si vous voulez jouer au poker, vous avez des gens qui vont être là, qui vont être des flores ou des petites hôtesses, parce qu'en ce moment on a des hôtesses. Et puis si vous jouez au jeu de contrepartie, vous allez à la caisse et puis bonne chance. D'accord. On nous demande si le tournoi du 29 décembre, à 1100 €, c'est ça, Oh. est-il maintenu ou pas? Parce qu'en gros de ce qu'il nous dit, qu'il n'apparaît plus sur Allo Poker, justement. Ah, alors On est ça, en train de revoir nos plannings, faire un petit calendrier, donc vous Jusqu'à la fin de saurez l'année. incessamment sous peu. Ça sera
mis par notre ami Julien. Non, pour tout ça, on vous suit sur Facebook, du coup, sur Voilà, les réseaux sociaux bien pour avoir sûr. toutes les annonces. Et maintenant sur le site, puisqu'on va tout remettre à jour, là, puisqu'on est en train de faire le planning total. Parce que il va être un petit peu chamboulé. Il est venu le moment le temps des cathédrales. Il est venu le moment de nous donner notre petite exclue là. Ça fait 1 heure. Ouais, ça fait 1 heure. Allez, si vous voulez, 22 heures. Le premier sponsor que j'ai connu, ça a été Unibet. On va retourner à la maison et puis on va faire... Un DSO Chez Enfin, nous. un DSO ouais. Donc un DSO à Paris. Donc c'est-à-dire, ça va être un Bayna 500, vous avez 1 milliard de joueurs. On le sait. Il va falloir pousser les murs là. Vous Là, par avez, contre, vous avez les dates déjà ou vous travaillez encore dessus? on voulait les dire le mois prochain. Donc, voilà. Attends, c'est le mois prochain. En novembre. Le DSO Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est Ah oui, c'est ça demain. arrive tout C'est frais. demain. Ça arrive tout frais. Donc je dis bonsoir à Fabrice, avec qui on a bossé pas mal de temps. Et on est dessus, là, en train de finaliser les choses pour que tout soit au niveau tutelle, etc. Parce que quand il faut tout déclarer maintenant, c'est un petit peu machin. Sauf que là, il va y avoir beaucoup de monde. Alors oui, là, vous attendez à... Ouais. Un DSO, on s'attend... Je vais pas dire le connerie, mais au moins 400 joueurs, non? Si on fait 400 joueurs, je suis déçu. Ouais. Alors, Non, mais j'ai dit 400, en fait, je voulais pas dire 600, mais... Alors, justement, ça me fait penser parce que Unibet, il me semble qu'ils sont partenaires aussi, sponsors du PSG, Exactement. qui est juste à côté. Bravo. Il va y avoir quelque chose en commun avec ou pas du tout? Alors, je peux pas annoncer ça parce que c'est compliqué par rapport à ce que je dis tout à l'heure. Peut-être que cette année, ça sera que dans le club et l'année prochaine, on aura peut-être plus de personnel et on le déplacera. Pour cette année, on va le faire dans le club. Oui, on va faire en 2 sessions, ce qui y aura du 10h du matin. Oui, j'imagine, des flights, Et enfin, qu'il y aura un machin la avec. journée, En plus, on va mettre pas mal de jetons. Donc là, on va contenter un petit peu tout le monde pour un buy-in correct. C'est Nari qui va avoir Là, il du boulot. va avoir un petit Là, peu t'es de- content, là. Profite de tes Ça jours de va bien vacances. se passer. Ouais, ça va Et bien puis, se passer. Non, on va prendre aussi un coordinateur qui va être Dominique, c'est pour ça que je serai un petit peu plus proche de moi et qui va faire un petit peu la liaison avec Nari parce que c'est un vrai boulot et pour l'image d'Unibet et surtout pour l'image du Circus, on va vouloir que ça soit réussi. Surtout, Quoi. c'est un peu votre... il faut pas se louper, quoi. C'est ça. c'est, Le premier tournoi, on s'est pas loupé, on s'est fait plaisir, on a fait plaisir aux joueurs. Et là, le premier gros événement, voilà, il y en aura Et- peut-être encore un plus gros derrière. Des qualifs online Elles sont déjà faites. Ah, c'est déjà prêt, c'est déjà online là? D'accord. Ah ouais. Comment ça ça m'a pas échappé. T'as Je sais dit que tu l'as- je sais que tu l'as- je sais que t'as tu l'as dit entendu. peut-être plus gros. Bon, bah non, mais de toute façon, tu peux pas nous dire. C'est-à-dire Non, que c'est en c'est- négociation. Ouais, et... dessus, voilà, ouais. Alors, j'imagine, de toute façon, tous les clubs doivent être en négociation avec les grosses licences. C'est ça, voilà. Après, c'est chacun comment ça va se passer, comment les choses, il y aura de la place pour tout le monde. Quoi. Comment on fait un peu pour vu que voilà, de toute façon les grandes marques du poker on les connaît, il n'y en a pas non plus 50. Ben, Je parle des marques de tournoi si tu pour veux, se démarquer de la concurrence. Ils ont un petit peu attendu voir ce qui se passait. Hein, ils ont attendu voir ce que faisait Barrière, ce que faisait Circus. Puis après, les téléphones sonnent. Quoi. Après, on se voit, on fait des rendez-vous. Comment on peut faire, combien il y a de personnes, comment ça se passe. Voilà, quoi. Namur, Namur, c'est en fait, le club appartient au casino de Namur. Enfin, c'est quoi? C'est les patrons en fait. Namur, c'est plus gros que ça. Le groupe est beaucoup plus gros que ça. Il y a Namur, C'est quoi le nom du groupe Ardent. C'est Ardent, oui. Ardent, Ok. c'est un très gros chiffre d'affaires. Ouais. C'est quand même 20. Plus de 200 euros. C'est plus de ça. Ouais, plus, C'est un peu ça. Ouais, C'est plus de 29 salles en Belgique. On en a un petit peu partout dans le monde. On est sur le Portugal, on est sur la Colombie, on est sur le Pérou. Il n'y a pas de demi-mesure. Non, Tiens, non, on le fait au Portugal et après on fait l'Équateur. Non, on est tout ce qui est. Et tout est. À chaque fois, par exemple, si on est sur la Colombie, on est avec des gens qui sont terrestres et qui sont reconnus. Quoi. Il n'y a pas de. Il n'y a pas entre les deux, c'est vraiment du carré. Et s'il n'y a pas, ils n'y vont pas. Quoi. Voilà. S'il n'y a pas l'image qui est. Leur image est importante. Ouais. C'est ce que nous, dans les réunions que j'ai eues de cadres supérieurs, c'est l'image, il faut que ça soit carré, sinon on ne le fait pas. Voilà. D'ailleurs, ils ont un partenariat avec PokerStars. Bien sûr, PokerStars BE. BE. Du coup, c'est pareil, on peut pas imaginer de partenariat. Mais on peut tout imaginer, mais on n'est pas fermé. La preuve, Unibet vient chez nous et on les reçoit et ça va bien se passer. On va tout faire pour. J'ai Fabrice qui travaille beaucoup. J'ai eu aussi cet après-midi Alex qui était là. Alex Henry. Voilà, bravo, bonsoir à lui. Et donc, on l'embrasse. Voilà, on l'embrasse tous. Il a fait disparaître des cartes ou pas? Non, tout va bien. Attention, Non, mais je fais le DSO, je le fais disparaître. C'est des gens qui sont passionnés, qui sont comme nous, qui ont la passion du truc. Quoi. Ils sont dedans et voilà. Quoi. C'est quoi, enfin, tous les deux, votre pas votre rêve, mais pour ce club, qu'est-ce que vous espérez? Quels sont les objectifs? Ouais, les objectifs en gros, moyen et long terme, on va dire.
Moi, mon objectif, c'est de récupérer 1000 mètres carrés en plus. Mon objectif, c'est d'avoir les paris sportifs. Parce que je suis un fou de ça et ça me ferait tellement plaisir. Et puis, bien sûr, petite roulette, quoi. C'est possible, ça? Une boule? Moi, on m'avait dit, je suis dans les jeux depuis gamin, on m'a toujours dit, il n'y aurait rien à Paris. J'ai connu les cercles, maintenant je connais les clubs, et je pense maintenant au casino, quoi. Je veux dire, c'est l'évolution logique. J'y croyais pas et on est en train d'avancer. Je veux dire, si demain on a les paris sportifs avec le groupe Ardent, là, je peux vous dire c'est super parce qu'ils sont vraiment bons là-dedans. Moi, je suis allé en Belgique, ils nous donnent des leçons, quoi. Il y a les paris sportifs? Ah, c'est fabuleux. Mais c'est pire que ça. C'est que tu peux le jouer en live. C'est à la Vegas avec les écrans partout. Mais c'est ça, en live, tu es en train de regarder ton match de foot et tu peux rejouer dessus. C'est extraordinaire. Tu es là, ils ont 10 ans d'avance sur nous, quoi. Et ta carte, tu peux jouer aussi bien le pari sportif. Tu pars dans le casino, t'es dans un autre monde, quoi. Donc si dans 3 ans tout se passe bien et qu'il y a la roulette à Paris, on aura Michel Cohen qui est un fou de roulette. Là, c'est sûr. Michel Cohen, il peut te faire une mauvaise journée. On va pas rentrer là-dedans, mais on est là pour. Tu sais que Michel Cohen, qui est un habitué de nos fauteuils, et quand il nous parle de roulette, en général, nous on se met dans le fauteuil. Moi, je l'ai vu avec 200 € prendre plus de 70 000. Quand il est reparti, il pousse. Ils poussent avec leur argent. Quand il est parti, il est parti. Vraiment, je vous conseille d'écouter les parties de Michel Cohen qui nous raconte de la roulette. C'est un fou furieux. Il t'explique, parce que lui, c'est très clair dans son esprit. C'est très clair. Il a une stratégie. En fait, au début, il joue, et puis après un moment, il va jouer contre le. Il dit, je joue avec leur argent. Voilà, et puis après, il va dire, puisque c'est comme ça, puisque tu fais comme, je vais faire comme ça. Tu es reparti et puis c'est reparti. Et puis il repart toujours avec la même somme de départ. C'est ça. En fait, soit il perd 200 €, soit il monte. C'est ça. J'en ai un qui nous l'a fait au Punto Banco, pareil, il est arrivé et puis il avait 1000 sur lui, il a joué un coup à 1000, ça a fait 2000, il est passé à la table à côté, 2000, il est passé à 8000, il est parti. Je l'ai regardé, celui-là, je fais non. Et d'ailleurs, tu sais, on voit souvent dans les casinos, tu sais, ces mecs qui montent des fortunes et il y a un moment, il y a un chef de salle qui arrive monsieur, non, ça c'est c'est un peu dans les fantasmes. Ouais, c'est dans les fantasmes, je veux dire, tu sais, tu gagnes, tu perds, voilà. Sinon, moi, je suis au contraire de ça, moi. Quand t'as l'ultimate, il y en a un qui fait une Ken Flush ou un carré, je dis surtout offrez-lui le champagne. Oui, parce qu'en fait, c'est de la promo. Mais qu'il soit content, et puis celui qui nous prend X € au Punto, tant mieux, bonne chance. Puis il va parce raconter que de toute façon, sur le long terme, tu sais que tu gagnes de l'argent, en fait. Oui. Donc, bien sûr. C'est comme les paris sportifs qui mettent les énormes combos qui passent, ça fait de la com et ça fait partie du jeu. La Coupe du Monde de foot au départ, là, la FDJ, elle avait tellement pris qu'elle redonnait 25% à chaque fois que je faisais des tickets. Parce que sur les 5-6 premiers matchs, on avait pris des telles gamelles que... Et comme moi, je suis quelqu'un de très fort et très intelligent dans le jeu, j'avais récupéré tous ces petits tickets. Donc j'avais 2000 € de petits tickets, mais il fallait les jouer une fois. Et j'ai trouvé le match sûr, j'ai joué l'Allemagne contre la Corée. Ils ont perdu? Ben oui, ils m'ont repris mes petits tickets. Mais oui, c'est le match où ils se prennent un. Ben oui, 2-0, ils finissent l'écart 2-0. Toi, Dari, c'est quoi un petit peu ton rêve en tant qu'un tournoi? Il y a un truc qui te ferait vraiment kiffer pour le club? Bah déjà remplir, faire beaucoup de tables. Voilà. Moi j'aime ouvrir des tables, faire plaisir aux joueurs. C'est une passion à la base. Donc, allez, Dari, voilà. Ça c'est l'homme politique. Maintenant, c'est quoi vraiment le truc qui te ferait kiffer? Tu peux je vais pas dire, tu peux nous dire une licence ou est-ce que c'est un grand tournoi international ou un... Ouais, mais ça maintenant il y en a beaucoup. Après c'est en discussion avec le marketing, on voit tout ça ensemble. Moi je suis pas décideur tout seul là-dessus. Non mais toi en tant que directeur de tournoi, qu'est-ce qui te ferait rêver quoi? Genre je sais pas, un tournoi à 100 000, peu importe. Peut-être pas. Un tournoi high roller par exemple, aller à 10 000 €, pourquoi pas? Ouais. Comme on en a vu pendant très longtemps à Paris, on en a vu. Et puis s'il y a bien un endroit où on peut en avoir, c'est à Paris. Tu fais un tournoi à 25 000. En France, tu peux pas en avoir, mais à Paris, tu peux en avoir. Avec 25 000, il y a tout le vestiaire du PSG qui vient à côté. Et là, je mettrais pas 15 000 en jetons, je mettrais... 1000. Allez, ça va vite. Plus, quoi. C'est rapide. Sans jetons, blinde 1-2. Est-ce que tu as une petite question encore, Chichi? On a eu pas mal de petites questions. J'avoue qu'il y en a, elles sont très 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 longues. Alors, non, mais c'est vrai, je vais pas les poser. C'est trop long. Le mec, il s'est fait chier, il a écrit une super longue question. C'est vrai. C'est trop long. Non, il y en a une sur les re-entries. On nous parle des re-entries. On va y venir. Alors on a commencé ce système au départ, puisqu'on ne savait pas où on allait par rapport au tournoi, par rapport à ce T-buying,
qui sont à 100 et à 55 pour les SAT. Alors on a fait un 100 re-entry et comme on avait beaucoup de monde devant la porte, on l'a fait une fois et maintenant on est passé en freeze out parce que bien sûr la personne elle saute et 100 €, c'est pas énorme, donc elle reprend 100 €. Donc tu as tous ceux qui faisaient la queue, ça criait. Qui attendent encore. Qui attendent encore, et donc automatiquement ça fait ça. Donc on a pris la décision. Et on passe en freeze out. Voilà, et chez nous, comme il a dit tout à l'heure, je suis pas le seul à décider. On se voit maintenant avec Narepus puisqu'il est au tournoi. On se voit un peu avec l'équipe, on en discute. On essaie toujours de faire que ça soit. Donc maintenant on est passé en freeze out pour le lundi. Comme ça, on n'a plus ce problème. Et on l'a gardé pour le SAT parce qu'on essaie de faire le maximum de tickets. Parce que le but d'un SAT, c'est que les gens aient des tickets. Moi, je trouve ça beau quand tu es le petit joueur, tu as gagné 55 et tu termines en table finale d'un 500. Le dernier, il y avait 25 000 au premier. Le cinquième, il prenait 8 000, je crois, de tête. Bah, tu prends 8 000 avec un billet de 500 que tu as pris 55. Ouais. C'est plus la même année, quoi. Je veux dire, 8 000, c'est de l'argent. Ouais, c'est des belles histoires. Ouais. Donc, juste pour revenir au final, c'est combien de tables de cash game, combien de tables tradi, de jeux tradi aujourd'hui? Alors, en cash, nous avons 10 tables. 10 tables, ok. Donc, 10 tables, c'est quoi les Texas Hold'em, les blindes, c'est quoi des tables à 100, 2 4. Alors, 100, c'est la table la plus petite. C'est une table à 100. Donc 2 4 les blindes. Okay. Vous avez le Texas Hold'em aussi à 250, 5-5, et puis après 500 ou 1000. Donc 5-5 ou 5-10. 5 ou 5-10, voilà. Vous avez aussi le poker Omaha 4, dont on a parlé tout à l'heure. Ça démarre à 250, 5-5. Vous avez des tables aussi à 500 et des tables à 1000, pareil. Et qu'est-ce qui marche le plus? Et agréablement surpris, c'est que le Omaha, il a explosé. Ah, c'est sûr. Nous, à notre époque, à Wagram, il y avait une table d'Omaha, puis tu avais 19 tables de Vegas, et maintenant, tu es à 50-50. Et le Omaha, il a vraiment explosé. D'abord, c'est les anciens du Vegas, faut pas rêver. Mais quand tu es joueur de poker, puisque toi, tu aimes ça un petit peu aussi. Tous les deux. Hein. Ouais, mais quand tu tiens les cartes et que tu touches au Omaha, tu as du mal à redescendre en Vegas quand même. En fait, tu vois plus de coups. Là, tu vois des flops tout le temps. Je pense que c'est ça qu'en live, les gens aiment. Les gens, ils ont envie de voir des flops, ils ont envie de voir des coups. Et c'est vrai qu'au Hold'em, souvent, ça pré-flop. Et par contre, ce qui a du mal à prendre, c'est les tournois d'Omaha. Mais parce que c'est pas le même jeu. Il n'y a pas d'ante, et puis c'est plus un jeu de nit. En fait, le cash game Omaha, on en fout partout. Et le tournoi, on est un peu plus nit. C'est les joueurs d'Omaha qui jouent au tournoi d'Omaha. Oui. Mais par contre, le tournoi de Vegas, ça reste, c'est la valeur sûre de ce milieu du poker, quoi. Toi, du coup, depuis l'ouverture des clubs, tout ça, tu joues plus du tout? J'ai ton sponsor. Je nourris toi, tu joues dans les toilettes sur ton téléphone, voilà. Comment tu sais ça? Parce que tu fais comme tout le monde. Et je fais exactement ça. Ouais. Et puis ma femme a dit, mais tu fais quoi? J'arrive. Mais ça fait 2h30. Oui, mais bon, le riz cantonné. Dans le chat, on nous parle, est-ce qu'il y aura une table, une 2-2? Parce que du coup, c'est quoi là, c'est 5-5 la plus petite? Ouais, c'est 2-4. 2-4, pardon. 2-4. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour du tout. Il n'y a pas une grosse demande justement de 2, parce que 2-4, ça je pense que... Mais même une 1-2, à ce moment-là, il y a même une grosse demande. Je pense qu'avec toute cette liste, il y a déjà, tout le monde peut trouver son compte. 2-4, on arrive quand même sur des tables où... Il faut 200 €, on va pas se mentir. Voilà, il faut 200, parce que 100 €, c'est un coup. Il faut 200 €. Pour t'asseoir, il faut 200 €. L'idéal serait même 250 €. Ouais. Alors là, une question pour Nari, du coup, par rapport au tournoi. On nous dit les tournois du coup ils sont pas bébé hanté ou bouton hanté. Big blind hanté. Big blind hanté pardon et bouton hanté pour l'instant ils sont pas comme ça. Non big blind hanté. C'est tous les tournois big blind hanté. Pour l'instant c'est que uniquement sur le tournoi du dimanche. Ok. Mais on va peut-être se pencher là-dessus aussi sur le tournoi du lundi. À voir. Vous saurez bientôt. Ça pour le coup, discussion. En tant que joueur, vraiment, c'est un bonheur, quoi. Ah bah c'est sûr. Blind hanté, c'est même pour les croupiers, même pour vous, ça va plus vite. Pour tout le monde, ça va plus vite, quoi. C'est sûr. C'est vraiment un bonheur. Je vous propose qu'on se fasse une petite pause. C'est une bonne idée, ça. Ouais, une petite pause. Et puis, je voulais vous remercier. Tu vas aller jouer sur Winamax, c'est ça? Non, mais j'ai vu qu'il y avait des sandwichs bio et vous avez fait les choses bien. Ah bah écoute, c'est Katia. Il y a eu des... C'est Katia, buffet maison fait par Katia toutes les semaines qu'on embrasse. Et qui a été... je crois 2e ou 3e du meilleur hamburger de Paris. C'est vrai? Elle a fait un concours l'année dernière. Deuxième, nous dit Lolo. Bravo Katia. Bravo Katia, on l'embrasse, elle nous écoute pas. Elle en a rien à foutre par contre. Elle a pris le chèque. Genre, juste avant qu'on fasse la pause, je profite pour faire un big up à tous les gens qui nous suivent sur Twitch. Il y a pas mal de monde. Walfie comme d'habitude, Funny Sophie, on l'embrasse. Benjinobi, Zar, Aspori, Nedcast, Ben, tout le monde. Voilà. T'as pas dit Club Poker TV, on l'embrasse. Club Poker, non, c'est un connard lui. Alors, est-ce qu'il est en train de dire à tout le monde qu'ils ferment leur gueule? Eh ben, juste une petite chose. C'est Steven, on l'embrasse. Avant qu'on fasse la pause.
pause. Je vais pas venir les mains vides. Dimanche, on a 550 €. Vous vous débrouillez comme vous voulez, vous en faites gagner un. Voilà, dans le stock que vous alors voulez. ça, Voilà. Pour vous montrer qu'on n'est pas comme ça, et même s'il y en a des fois, on est là, Club Poker. Et on vous suit, donc vous débrouillez comme vous voulez. Je veux un gagnant de Club Poker qui on va faire gagner un ticket à 550 €. Voilà. Ok, on réfléchit pendant la pause. Le gagnant est Comanche. Merde, j'ai pas posé la question. Merde. Comme ça, on réfléchit pendant la pause. On va réfléchir pendant la pause. En général, nous, quand on fait gagner un truc, on fait genre de quelle couleur sont les oranges. Voilà, tu vois. On fait pas des questions très compliquées. On va faire gagner un ticket à 550 €. Ça fait toujours plaisir de le dire. Ça fait plaisir. On se fait une petite pause. Ensuite, on appellera Gaël qui est en direct de Rosvadov pour nous faire un petit point sur les World Series d'Europe. Et puis voilà. Okay. Et puis après une petite partie technique, parce qu'on va voir on un va petit jouer, peu. après on va jouer un peu. On va jouer, on a une petite main en stock. Allez, c'est parti. À toutes.
Augmentation des blindes. Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Et bien nous revoici toujours en compagnie de l'équipe du Club Circus et nous allons faire un petit tour du côté de Rozvadov. Mais avant de partir du côté de Rozvadov, on nous a proposé de vous faire gagner un ticket pour le tournoi à 550 € dimanche. C'est pas rien. Hein. Merci d'ailleurs. Hein. Très beau cadeau. Merci beaucoup. Là, regarde, on va vous le faire gagner sur Twitter. Faudra suivre les instructions du Twitter de Club Poker Radio. Donc vas-y, tu peux l'envoyer, Chichi, c'est parti. Alors du coup, je vous explique un petit peu ce qu'il faut faire. Là, je viens de faire un tweet sur le compte. Très original, hein. C'est un truc, ça c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. En France, on révolutionne ces nouvelles techniques. Fonction qui n'a jamais été utilisée sur Twitter. Donc, vous allez sur le Twitter du Club Poker Radio et vous avez un post. Vous le likez, vous follow le compte du Club Poker et vous retweetez et on fera un tirage au sort samedi à midi pour tirer le gagnant. Exactement. Et donc voilà, samedi midi, vous nous donnez, on vous contactera. Samedi midi, vous pouvez gagner 550 balles. Et attends, et en plus, attention, il y aura l'entrée et la boisson. La fameuse bouteille d'eau à 5 ça fait, €. donc là, on passe de 550 € à 1000 €. Quoi. 655 € pour être précis. C'est ça, exactement. Bah écoutez, merci en tout cas, on vous tiendra au courant de tout ça. Et Gaël, Gaël qui a la maladie de Parkinson hein, depuis. Gaël, coucou, il faut te filmer. Tu le fais bien pour tes selfies sur la plage là, donc tu peux. Tu nous entends, Gaël? Allô? Ouais. Tu nous entends? Moins bien. Bah oui, écoute, je sais pas quoi te dire. Bon, alors derrière toi, il y a les World Series Europe, c'est ça? Oui, c'est ça. Là, c'est le 3e event maintenant qui a démarré. D'accord. Il y a eu deux bracelets qui ont été distribués. Alors le premier bracelet, ça a été gagné par un... Bodanov. C'était un russe, il a gagné le opener, c'était un 350 €. Un Ukrainien. Un Ukrainien, c'est ça. Et là, cet après-midi, celui qui a gagné, c'est Dash Dudley. Bien sûr. Je connais que lui. Je connais que lui. Il est assez connu en fait au poker aux États-Unis. C'est vraiment un spécialiste de PLO. Il joue que du PLO. D'accord. Et il a gagné un tournoi WSOP cet été, déjà le DICA PLO, qui était un très très gros tournoi WSOP cet été. Et là, il vient de gagner donc le 2e event des WSOP Europe. Un event en PLO ou pas? PLO, ouais, évidemment. Il fait que du PLO. Bon, et donc, tu peux. On aura à la radio aussi prochainement. Du coup, j'ai profité pour le demander qu'ils soient invités. Donc voilà. Tu peux nous faire un petit peu, tu peux traverser l'allée là des jetons un peu, nous montrer un peu comment. Ouais. Bon, c'est pas du tout radiogénique pour les gens qui viennent. Alors là, c'est ce que tu nous montres, c'est là où il y a les grosses tables de cash game. Yori, qui travaille pour Poker News. Coucou. C'est là où il y a les grosses tables de cash game. Et donc là, vous avez la salle des tournois. Qui est énorme, hein. Elle est vraiment immense. Ouais, elle est énorme, c'est un hangar quoi. Et il y a également le 250K qui est en train d'être joué en ce moment en haut. Donc le 250 000? Oui, tout à fait, 250 000. Oui, normal. Alors on offre un ticket pour le 250 000. Avec l'entrée. Avec l'entrée, avec la boisson. Voilà. Il y a qui comme grande star un peu à Rozvadov là? Il y a Negreanu, je sais. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Il y a Daniel Negreanu, il y a Chris Ferguson qui est toujours là. Ah, ben on était avec lui l'année dernière, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, il y a. Comment il s'appelle? Le fou des cash games, là, il est tout le temps là. Le fou des. Enfin, il y a lui qui a gagné le 50K. Il y a celui qu'on a eu en interview à la radio. La semaine dernière? Non, celui que j'avais interviewé, le joueur de Hong Kong. Ah oui, qui a gagné le 50K, non, qui a gagné un... Il avait gagné le 50K, oui, tout à fait cet été, et donc il est là aussi. Il y a vraiment beaucoup de monde. Ouais, il y a Chris Ferguson, il y a Phil Hellmuth. Ouais, Gaël, t'aurais pas fait un saut dans le vlog de Daniel Negreanu? Ah, ben voilà, ça a coupé. Ben voilà. Attends, Hein? t'as été dans le vlog de Negreanu? Oui, je sais. Bah, en fait, j'étais en train de noter un coup pendant qu'il a doublé. Et donc, du coup, je me suis retrouvée dans son vlog. J'étais en train d'écrire derrière, donc voilà. Et là, vous pouvez voir, c'est la table finale, enfin c'est la table télé. C'est le 250K. Et donc juste derrière toi, à ta gauche, normalement, il y a le bar, c'est ça? À ta gauche, il y a le bar. Il y a
Carrie Katz aussi qui a gagné des bracelets, qui est un multimilliardaire américain qui joue tous les super héros. Il n'y a pas le chinois qui vient de passer derrière toi, il est super connu aussi, non? Bah, c'est trop tard, c'est pas grave. Ouais, c'est ça, c'est Paul Fua. Non, pas Paul Fua, c'est pas Paul Fua. Si, c'est Paul Fua. Je ne sais pas prononcer son nom, je ne sais jamais comment le prononcer. Bah, Fua. Il y a vraiment, il y a énormément d'Asiatiques. Ouais, il y avait déjà un gros contingent l'année dernière. Donc, ouais, il y a pas mal de monde. D'accord, bah écoute. Il y a Alex Foxen aussi. Alex Foxen, ouais. Il y a. En fait, ouais, il y a tellement de monde que. Donc, il y a vraiment beaucoup de monde en fait. Tout le monde se plaint de Rozanov, il n'y a rien à faire, mais en fait, finalement, toutes les grandes stars, elles font toujours le déplacement. Et toi, ça va? Tu t'amuses bien? Je m'amuse énormément. Oui, le deuxième jour, on a fini à 7h du matin pour reprendre à 14h. C'était l'amusement total. C'est l'éclat total. Eh bien, encore 2 semaines. Voilà. Encore deux... Ah oui, c'était lui, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est bien lui, ouais. T'es là encore 2 semaines? Encore 2 semaines de folie. Bouffe bien, Gaël. Donc, il y a 15 bracelets en tout qui vont être distribués. C'est 10 de plus que l'année dernière. Et pour l'instant, les garanties à chaque fois ont été dépassées. Il est où, Léon? Léon, je l'ai vu passer une fois, mais sinon, je ne l'ai pas trop vu. Ouais, il doit être dans l'hélicoptère. Voilà. Oh, il est au buffet. Au buffet, le buffet, ouais. Et pas mal joli. Le bar que vous connaissez. Bah oui, le bar. Copenhagen Beauty, hein, les gars. Si vous allez au bar de Rozvadov, il faut. Ah, mais viens le voir! Viens nous voir! Attends, c'est notre pote! Dis-lui que c'est nous. Il nous voit ou pas? Hello, how you doing? Hey, do you remember? Hey! Come! Donc voilà. Ah, il était fou, il était fou furieux. Lui. Ok, bah écoute Gaël, merci beaucoup. On va te laisser parce que bon, c'est pour les gens qui nous écoutent en podcast, c'est pas non plus le truc le plus radiogénique, mais en tout cas, nous ça nous a fait plaisir de te voir. Mais en tout cas, il y a pas mal de nouvelles personnes du coup qui vont venir à la radio. Ça fait pas mal. Et bah voilà, tu étoffe ton carnet d'adresses. Voilà, prends plein de numéros et puis comme ça, plein de super interviews à la rentrée. Ouais. Et ben on t'embrasse. Ciao Gaël. À bientôt à Paris. Salut. Gros bisous Gaël. Bisous. Gros bisous. Ciao. Voilà, Rozvadov, vous êtes déjà allé? Ouais, mais c'est marrant, j'avais l'impression d'être un petit peu, quand je voyais tous ces joueurs, d'être au Club Circus. C'est vrai? À la maison. Quand je voyais ces 2000 joueurs. Avec beaucoup de tables. Et surtout le 250 000. Oui, c'est celui-là qui m'a... sûr. Mais ça sera dans 10 ans, rendez-vous dans 10 ans, c'était une chanson. Puis on offrira un ticket comme ça. Bah oui, parce que tu sais, allez, dans 10 ans, on sera là. Bon, on en fait gagner 2 d'ailleurs. On en fait gagner 2. Restez bien connectés. Restez bien connectés. Mais il faut rester connecté à partir de maintenant jusqu'à dans 10 ans. On aura racheté RMC, nous, à l'époque. Dans 10 ans, on sera au-dessus. Il y a moyen que non. tu bluffes, Martoni. Tu bluffes, Martoni. Faut se fixer des objectifs, à mon avis. Est-ce que tu es prêt pour la partie technique? Bah écoute, moi je suis prêt. Steven, tu es prêt? On est bon, prêt. Alors, puisque c'est prêt, on se fait un petit jingle, partie technique. On a du son? La partie technique. Cuir moustache, cuir moustache. Présenté par Chichi. Testicule. Donc ça, c'est le nouveau jingle. Donc ça, c'était ma surprise. Voilà, c'est un nouveau. Je t'ai préparé un nouveau jingle, Chichi. Je trouve que il est bien. Je suis un mec très cuir moustache en plus. Ouais, je sais que t'es très cuir moustache. Plus moustache que cuir, mais. Thierry, il a fait. Où je suis. J'ai bien fait de venir. C'est très beau. Bizarrement, je préférais quand c'était le jingle avec Marie. Bah ça me fait de la peine. Bizarrement. Mais il a été fait avec amour, donc ça me fait plaisir. C'est ça. Alors, on est dans cette partie technique. Vous avez la main juste derrière sur l'écran. En plus, c'est marrant parce que tu nous as dit que tu travaillais au Vénitienne. Ça me fait de la peine. Et du coup, c'est une main qui a été jouée au Bellagio. Alors, on est dans cette partie technique. Alors, on est à 12 left dans $600. Il y a 250 000 à la gagne. Travailler au Vénitienne de Pimpin. Et du coup, c'est une main qui a été jouée au Bellagio. Gros $600. Ça rigole pas. De Pimpin. J'adore cette expression. Non, mais là, t'imagines 250 000 sur un 600, c'est $600 de Pimpin. C'est incroyable, quoi. Alors, j'ai mis les montants en blinde, bien entendu. Donc, nous, on va ouvrir. On est bien. On est deuxième en stack à 12 left. Donc, on est, comme on dit, pas cul nu. On est plutôt pas mal. Oh, je suis chaud. Je suis chaud sur les expressions. Je suis chaud. Donc on est pas mal, on est deuxième en stack. Le premier en stack est à notre table malheureusement et en plus à notre gauche, ça c'est un peu moins fun. On a As Valet au cut-off ici. On ouvre tout le temps cette main. On ferait quel... Nari, c'est quoi quel sizing tu vas commencer? Moi je paye juste. Tu payes juste, tu mets 2? Je paye juste, je mets 2. On part pour... Enfin du coup c'est 1 en fait, c'est en T-Big blind. C'est en T-Big blind. Ah oui, c'est en T-Big blind. Ouais, Juste tu payes juste, ok. On paye, ok. Thierry, tu relances ici. Je tribette.
part pour 3 bêtes. Direct, 3 bêtes, il n'y a pas eu d'op. Comme ça, dans le noir. Donc tu relances 3 fois la grosse blinde, On quoi. va pas rigoler. On part pour 3x du coup. Ok. 3, ok, on va faire un peu moins. On va faire 2.3. Voilà, c'est entre les deux, entre Nari et moi. Quoi. Voilà, on est en détente. Le bouton fold, et forcément, c'est pas drôle. On se fait 3 bêtes par le seul Je joueur sens que qui nous Thierry, couvre. il va pas être là pour. On va pas perdre de temps, quoi. Je pense qu'il va mettre les pastèques au milieu. Alors, on se fait 3 bêtes à 6,5 blindes. La big blind fold. Est-ce qu'on paye ici? Est-ce qu'on relance ou est-ce qu'on se couche et on passe à la main d'après? Nari qui paye. Oh, moi je colle. On part pour voir un flop. Allez. On part pour voir un flop. On va voir un flop. Il y a un valet. Il n'y a pas de valet. Mais on trouve un petit truc. Aïe, 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 aïe. 10, 6, 5 avec 2 trèfles. Donc on trouve le flush draw. On a 9 flush draw. Il y a 15 blindes au milieu. Il nous en reste 40 derrière. La small blind va ses bêtes. On n'est pas de premier de parole. Non, c'est bien. il fait 6 dans le 15. Oh, Donc un peu plus que tiers-pot. Ici, est-ce qu'on paye? Est-ce qu'on relance? Bon, il n'y a pas trop de cas où on fold. On va coller. Hein. On part pour Tu colles. Thierry, pourquoi Moi, j'ai tu... envie de relancer, moi. Ah, on arrive, vas-y. Pourquoi tu as envie de relancer? Bah, et je le vois sur une petite paire, certes, mais moi j'ai des trèfles à tirer, donc voilà, pour le faire peur il peut avoir un que j'ai roi, touché aussi. Hein. Ouais, je mettrais 15, moi. Tu pars pour lancer à 15. Du Ouais. coup, si tu c'est fais... le pot, quoi. Le 15, je mets 15. Du coup, tu mets 15. S'il fait tapis, tu payes. Bien sûr. Ouais, t'es dedans après. En fait, Bah oui, t'es bon. sur du tirage quand même. Hein. Faut pas avoir peur. Hein. Si Après, t'as peur, là- t'avances pas. Par contre, question ICM, on n'est pas fou. On est 12. Il y a plein de petits tapis. Sachant qu'il y a une deuxième table aussi. On est deuxième en stack. Est-ce que faire tapis ici, est-ce que ça nous coûte pas une tonne finalement? Et puis il y a 250 000 à la gagne. C'est important l'histoire là. Plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ouais. On a quand même envie de jouer avec le Toi, frein. non, t'es non, pas non, content, non, tu ouais. préfères avoir As-2, As-5 off Non, moi, je vais- et faire je vais- tapis pré-flop. Moi je vais coller, hein, tant pis. Hein. Moi je relance pas. Je fais la même chose. Enfin, non, je relance 15, mais C'est si pas pareil. on fait tapis, je paye. Ok, donc, Donc tu joues ton tournoi sur un tirage. Tu joues le tournoi sur un tirage. Nari, il a envie de tout mettre au milieu. Ouais, voilà, c'est ça. Pré-flop, non, il est un peu tricky. Ouais, non. Et là, il veut tout mettre. Ok, Thierry part pour payer. Nico, Je paye. on part pour payer. On va payer. On va voir une turn. La turn, c'est le 9 de carreau. C'est pas trop une carte qui nous arrange. Pas du tout. Il y a 27 blindes au milieu. Il nous en reste 34 derrière. Il va envoyer la sauce. Et là, il va checker. Ah, il est gentil Ah. lui. Il décide de checker. Alors là, du coup, on a une décision. Est-ce qu'on décide de prendre notre free card ou est-ce qu'on transforme tout de suite notre main en bluff et on mise cette turn? Qu'est-ce qu'on fait? Nari, toi qui étais chaud pour tout mettre au flop, est-ce que là tu prends la carte gratuite? Pourquoi il check maintenant? Oh, non, je le laisse plus tirer, je mets tout. Oh là Tapis. là là Ah, là 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 Tapis. là là. Après, je rentre à la Nari, maison. Nari, il a pas le temps. Nari, Non. il y a, Nari, il a un tournoi à gérer. Non, Nari, Ah oui, bien sûr. Il veut rentrer voir sa femme et ses enfants. Ah, hein. c'est ça. Nari, tapis du coup. Tapis. Ok, tapis, ça c'est fait. Thierry, Non, non, j'ai une carte gratuite, je la prends. on check, on voit la river. Ouais, bien sûr. Nico, pareil. J'ai pas trop suivi le coup, je t'avoue, donc je vais faire ça. Moi je check et je prends la river. La gratuite. La river est pas mal. La river est un as. On est J'ai pas touché. mal. Il y a 34 au milieu et là, notre ami overbet et nous demande notre tapis sur cet as. Est-ce qu'on paye tout le temps ou est-ce qu'on peut se coucher? Il a As-Roi. Ah, je sais pas ce qu'il a. Mais enfin, si en vrai, moi je sais ce qu'il a. Mais, Moi, je pense qu'il a une petite paire. Non, non, il balai, a As-Roi. Il a relancé une paire de 6,5 balais. depuis le. là, la question c'est on joue notre tournoi, Petite clairement. C'est-à-dire que si on se couche, on a encore un très beau tapis, puisqu'on voit que si on se couche, on est toujours deuxième en jeton à la table, donc on a quand même un beau Ah, moi, tapis. je suis un vrai faillot. Moi, je vais aller. À chaque fois qu'il y a un type qui saute, là, c'est. Ah, on prend de l'oseille à chaque fois. 7 ou 8 000 ou peut-être 15 000. Non, mais t'as raison, c'est vraiment à C'est prendre vrai en compte. qu'on hein. Mais ça c'est à joue, prendre en compte énormément. Parce que là, même, pareil, même quoi. si tu te couches, il y a encore Mais 1, bien 2, sûr. 3, 4, Mais il y a encore 5 tapis Ouais, plus bien petits sûr que toi. que- Sachant qu'il y a une moi. autre table et qu'on était deuxième en stack, donc Mais bien sûr. on a avec 34 blindes, on est encore très très bien. Si on Tant se pis, couche. bon appétit pour lui. Mais moi, Donc moi, je reste dans le tournoi. Moi, je mets tout, moi. Ouais, on a Je compris rentre ça. à la maison. On arrive à tout mettre. Ouais. Ouais, ça, on a- Alors, En fait, il faut réfléchir. Turn, quand il check, c'est un board où en fait il va continuer à miser beaucoup de draws. Donc je pense qu'il y a pas mal de mains qui va. Il n'y a pas beaucoup de give-up naturel. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de mains qui va pas sur la check pour 15. check Resolve, je pense. il va. Voilà, c'est. Tu vois, et en gros, River, il se dit bah, j'ai pas réussi à prendre ma value. Ouais, voilà, je c'est fais ça. Après, il y a Il des essaie mains, de s'il check pour t'intimider, check là. Resolve, il va jamais shove. Par exemple, s'il a Oui, une mais il main va pas comme- les transformer en bluff. Tu vois, en gros, s'il a deux rois- deux valets, deux dames, rois Parce de que lui, dame, il pense il va que tu jamais es shove, sur tu vas jamais shove, tirage trèfle. Donc Pourquoi voilà, il il a pense- dit pourquoi que. il pense ça? Parce que t'as payé, t'as relancé.
Et comme tu n'as pas touché le trèfle à la dernière, il envoie tout. Après, la seule main, en fait, les seules mains qui font un peu sens, c'est genre Dame Valet de cœur, Dame Valet de carreau. Parce que, en gros, quand il shove river, il bloque As Dame As Valet. Non, mais là, Roi Dame, il a fait 6,5. Ah, mais Roi Dame, tu bloques As Rock. As Roi, t'as pas envie de bloquer. Bah non, parce que ah là, oui, t'es, c'est vrai là, que t'es très SB non. cut-off. Roi Dame, Vraiment au sur une départ. paire de valets. Quoi. Allez, la suite. La suite. Donc attends, qu'est-ce que tu fais? Donc, attends, on a Nari, il colle. Nari, il paye. Non, je paye pas, je relance. Non, mais là, Ouais, tu je payes. paye tapis. il a fait tapis. Là, il a fait tapis. Il donc a c'est inventé. C'est tu Je payes. paye. Ok, Nari paye et Thierry fold. Ah, je suis Ça couché. arrive folle. Moi, je me couche aussi. Bah, en fait, Allez. genre, en termes d'ICM, je pense que c'est vraiment un. Et on a payé. On a payé et alors du coup, bah, pronostic, quelle main il avait? As Paire de roi. valets. As roi. Paire de valets, on a un valet. C'est compliqué quand même. As Paire de valets. As roi, donc Thierry, on a payé, on a perdu. Ok. Nari, on gagne, Il a on pas- Ah oui, d'accord, ok. Toi, tu dis qu'on a perdu. Moi, je pense qu'il avait Dame Valet De trèfle. cœur. Il peut pas avoir Dame Valet trèfle, on a le Valet trèfle. Dame valet de cœur, tu dis? Ok, Bah, c'est une main qui fait sens, je trouve. Hmm. Ok. Et Nari, pronostic sur une main? Paire de valets. Paire de valets. Alors, on gagne le coup. Ok, donc Dame. Ah. On gagne le coup. On gagne le J'ai coup. pas sauté. On gagne le coup. Et vous avez pas trouvé la main, mais. Donc il avait un bloqueur. Il avait un. C'est une main qu'il a voulu check raise interne. Non, turn, il a. Je pense que turn, il a Ah, give up. il doit être sur un tirage quinte alors. Ouais, non, mais non, pas pré-flop. mais non. Turn, il a give up. Mais Donc, t'étais c'est- pas loin. T'étais pas Ah loin. oui, donc c'est Roi Dame. Il avait roi dame de cœur. Ok, ouais. Il avait roi dame de cœur et du coup on prend un pot énorme quand même là. Enfin, nous, non, on le prend On pas. va Parce checker que... maintenant. Ouais, 35, 33. Si non, on a gagné une main énorme et beaucoup. C'était plutôt pas mal. Il a fait quoi? Il a fait un tiers flop. Il a fait un peu plus qu'un tiers flop. Il Ouais, fait bon, 40, il doit barrer le latin, je pense. 40% flop. Il décide de check la Ouais, turn. il veut arracher sur la fin. ça. Ouais. C'est la seule chose c'est chance ça. de gagner le coup, c'est ça, quoi. Et tu vois, c'est pas si mal joué, parce que au final, si on fold As Valet, c'est que. Ah bah Il si. faut savoir prendre les risques. Moi, j'y vais. Ah, ce que je pense que surtout ce qui est intéressant ici c'est toute la gestion de l'ICM du coup. en Ouais, fait. c'est-à-dire les. Non, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec des petits stacks à côté, bah, ta décision elle change. Bien sûr. On n'est pas que sur du Mais on pur n'est poker. pas a- que là-dessus, ouais. on est sur. Regardez, il reste deux tables, on parle beaucoup d'argent. T'es Ah, c'est troisième ou quatrième d'un tournoi comme ça, tu rentres chez toi, t'as pris 100 000. 100 000, moi je peux tenir une semaine. Hein. 2-3 jours. Ouais, ça fait 2-3 courses de limaces. Avec de l'OPO, elles vont vite, les miennes. Il y a une autre main? Non, j'ai pas mis d'autres mains. Ah bah écoute, c'est pas Main grave. en descente, en tout cas, petite main. on a déjà eu des frissons. Et n'oubliez pas de liker. Hein, pour- Attendez, pour bah attends, mais merci beaucoup, c'était la partie technique. On est en mode Halloween alors. La partie technique. Présenté par Chichi. Oh putain, mais t'étais bourré quand t'as fait ça. Eh, moi, non mais alors j'aime beaucoup celui-ci. Voilà, bah écoute, j'ai rien à foutre cet après. Ah putain. Bon, bah, voilà. Continue à avoir rien à foutre. En 10 ans, ils ont changé de fournisseur, mais ça va, ils leur donnent des trucs. Waouh, ils sont en pleine forme, ceux-là. Tu m'as achevé. Bon, Alors on n'oublie pas de dire, qu'il y a un ticket à 550 € à gagner pour le tournoi c'est pas du facile à dimanche. dire 550 euros. 550 €. 550 Plus- balles quand même. Plus 3000 francs. la cotisation à 100 En boulettes et une consommation à Non, 5 non, c'est boulettes. pas celle à 100 boulettes, c'est celle à 11 balles. Non, c'est celle à 11 balles. Bah oui, tu Ah, payes le moi ticket j'avais dit d'entrée. la ticket à 100. Ouais, Ouais, d'accord, non. d'accord. Oh, j'étais Tu payes le généreux. ticket d'entrée. Ouais, c'est Comanche qui mettra les 90 € en plus. Et c'est sur un jour? C'est un tournoi sur un jour? Non, mais puisqu'on est là, on va lui donner celle à 100 €. On est Ah parti, là là là, mais c'est Voilà. les gars, attends, on va rester l'émission parce qu'ils vont nous payer le resto, ils vont payer Non, tout. mais donc du coup pour gagner, parce qu'il y en a qui se posent peut-être la question, vous allez sur le Twitter de la Club Poker Radio et Club Poker Radio. voilà, vous retweetez, vous followez et vous likez le dernier post. Vous allez voir, de toute façon il y a écrit Club Circus sur le post. C'est voilà, vous l'avez sur l'écran. Vous l'avez avez sur juste à faire l'écran ça. et Darko qui nous met sur Twitch. J'ai pas Twitter. Après, on peut pas tout faire pour toi, mec. Alors là, j'ai envie de vous dire, les gars, il y a un mec, il y a 73 retweets, 74 likes. Il y en a un, il a fait une connerie là, les gars. C'est Je vous clair. le dis tout de C'est suite. clair, il y a un mec, Il y il en a a pas un, compris. Là, il a fait une connerie, les gars. Donc mettez-vous d'accord. Deuxième réponse, ta gueule, toi. Putain. Les mecs, vous êtes, en Il y a tout de cas, vous l'ambiance, il y a êtes. de l'amour. Les mecs sont bienvenus direct, quoi. On fera le tirage au sort samedi à midi. Donc soyez focus. Vous avez Ah, encore il le y a temps de une vous. jolie demoiselle, par contre.
C'est ça, c'est sûrement elle en plus. Hein. Ouais. On sait que les photos sur Twitter, c'est jamais les bonnes. Donc voilà, donc n'hésitez pas, venez liker, tweeter, retweeter, enfin toutes les trucs comme ça. C'est le Corbac qui s'occupe de Twitter. Il y a un Twitter sur le Club Circus. On peut le citer. Bah il est dans le post. Ah oui, c'est vrai que Monsieur Julien Sauvage. Monsieur Julien Sauvage à la barre. Donc c'est @Club Circus, c'est ça. Et puis vous allez faire un peu comme ça, faire gagner des petits tickets de temps en temps. Mais il en fait, il prend la même. Faut que je le calme des fois parce que si je l'écoute, il en ferait tout le temps. Mais il prend l'initiative. Il m'a fait le coup des jetons, je vous ai dit tout à l'heure en off. Il a mis des jetons comme ça et puis il les a achetés sur Instagram. Il a fait gagner un ticket. Puis j'ai plein de types qui m'appellent en disant c'est combien. Puis je vais le voir, je lui fais mais c'est combien de jetons? Il fait je sais pas, je ne les ai pas encore comptés. Ah oui, d'accord. Donc faut qu'il les compte pour faire gagner le. Et bah écoutez, merci beaucoup messieurs, c'était très agréable de vous avoir ce soir. Cool. Bon, de toute façon Thierry, on se donne rendez-vous dans 10 ans. Non, un peu non, moins. Blague à part, passez tous les deux. Bien sûr, avec plaisir. Que je vous invite. Découvrir le club. Ça fera dès qu'on sera, moi je suis pas sur Paris, mais je serai un peu, enfin voilà. Puis ramenez la potion que vous avez parce que ça rend bien, ça me plaît. Hein. Ouais, bah écoute, le problème c'est que c'est même pas, il y a rien. Il y a que de l'eau. Bah 5 €, tu peux en prendre beaucoup. Je peux pas dire ça. 5 € la bouteille. Ouais, c'est un budget. Merci beaucoup. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Tout le bonheur. Bien sûr. Et puis plein de la réussite. Les tournois. Et puis surtout, j'ai envie de vous dire merde. Il faut pas répondre pour le DSO. Hein. Ouais. Pour le DSO, du coup, en novembre, il y aura toutes les infos sur le Club Circus et sur le CP en temps et en heure. C'est ça vous a fait plaisir de venir vraiment vous retrouver. On a l'impression que vous n'avez pas changé. Et puis voilà, petits studios qui sont sympas, les petits hamburgers, les petits desserts. Pas dire ça que ma femme ne m'entende pas, puis comme ça je suis content, parce que ça veut dire que j'ai grossi encore. Non, puis on est une bonne équipe chez nous. On remercie Sébastien Leclerc, tous les gens qui bossent avec nous, parce qu'il y a tous ceux qui sont restés là-bas. Bernard, il est à Namur là-bas. Et puis il y a toute l'équipe de chez nous. Tu as tous ceux qui bossent. Eric, Jacques, Jean-Louis. Mais tu disais qu'on était on est en direct du cercle là, du club. Oh putain. Du club. Tu vas y arriver. Non mais j'avais tenu pendant. C'est comment vous avez fait pour... Ah ça c'est la... Donc là, il y a des mecs qui sont en train de perdre leur oseille et qui vont vous en vouloir comme ça quand ils vont vous voir. Fold, toi, je te vois, tu as une décision, fold. C'est tout ce que je peux te dire. En tout cas, merci pour cet échange. Ouais. Et puis pour les auditeurs, je tiens à dire qu'on a bien noté vos remarques, qui seront pour nous constructives. On a bien pris note et puis on fera le nécessaire. Ouais, sachez que Julien, on la regarde, on s'en sert un petit peu de Club Poker aussi, qui a pas que la radio, puisqu'il y a aussi. Évidemment, Poker, le forum, j'imagine que pour tous les acteurs. C'est pas toujours facile, des fois on en prend un petit peu des gifles aussi, parce qu'on essaie de faire. Ça fait partie du jeu, ça. La partie du jeu de celui qui va venir faire le tournoi et qui n'a pas eu la place. Parce si tu prends pas la gifle, il y a un problème. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est bien, c'est qu'il y a un esprit de liberté. Donc Julien s'occupe de ça. Des fois, il est contrarié aussi quand celui qui a gagné le satellite, il est content comme tout va bien. Et puis celui qui malheureusement a fait la queue et puis qui est arrivé 200e et qui a 150 places, voilà, c'est un petit peu ça. Mais c'est un petit peu la rançon du succès. Et puis on va surtout essayer d'améliorer ce que vous avez dit, le côté... je pense qu'il y aura 50% à l'avance des gens qui pourront s'inscrire. On va le mettre en place. Mais on va tout mettre en place petit à petit. On aura de plus en plus de croupiers. Après, il faut le temps. Vous avez dit, ça fait un mois que vous êtes ouvert. Un mois et 10 jours, c'est quand même... Et puis les bars de pole dance sur les... Ça, c'est prévu. Et la backroom, on en a parlé en off, tous les deux. Mais justement, je voulais t'en parler un petit peu. Moi, je sais pas comment. Ma femme demandait ce que ça voulait dire. Et je lui disais, t'inquiète pas. C'est la salle de derrière. C'est la salle de derrière. C'est juste ça. Et puis, on sait que c'est un peu branché moustache, donc je fais attention. Et j'ai amené la casquette, comme tu m'as demandé. On est au top. Les Village People sont nos amis. Donc... C'est ça. Mais écoute, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Parce que c'est les vacances. C'est vrai ? Oui, c'est les vacances. Putain, je savais pas, je vais être triste la semaine prochaine, me faire chier. Voilà. Je vais me faire chier le mec qui a pas de vie. Moi, j'ai Club Poker. De toute façon, si j'ai pas la radio, je suis chez moi. J'ai un match sur Tinder, si j'aurais une vie, c'est bon. Mais vous savez que vous êtes quand même beaucoup suivis. Hein, mais il n'y a pas. Moi, il y a ma mère. Ouais, c'est ce qu'elle me disait justement. On a partie technique. J'avais une vanne du coup. Non. On a dit pas les mamans, pas les habits. Allez, coup d'envoi dimanche 15h, faut pas oublier. Ouais. On sera là. 550 €. Merci beaucoup. Allez, à dans 2 semaines. Bisous, ciao tout le monde. Salut.